La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force. On ne mesure sa faiblesse qu'à éprouver, il faut le préciser, sa force. La faiblesse qui conserve vaut mieux que la force qui détruit, déclarait haut et fort Paul Valéry. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce lundi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux également devant vos petits écrans ce matin pour cette nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes bien sûr en lundi et c'est le début de la semaine. On vous souhaite d'ailleurs bon réveil et surtout bon début de semaine. Comme à notre habitude, nous allons commencer en chanson en espérant que cette semaine sera la meilleure pour vous et que bien sûr l'échec sera aujourd'hui une crise de conscience, mais demain une prise de conscience. En espérant également que vous êtes réveillés ce matin et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais si tout va mal, n'oubliez surtout pas, votre dos c'est le passé, votre devant c'est l'avenir. Là où vous vous trouvez en ce moment, si c'est le présent, qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh bien, on en profite. Il faut toujours profiter du présent parce que demain, personne ne le connaît. Mes deux mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Jackson Jock, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de l'Ouest Cameroun. Je profite également pour dire un bonjour particulier à ceux qui nous regardent du côté du Nord-Ouest. Oui. Et puis, ceux qui nous regardent du côté du centre. On va pas également oublier. Pourquoi je le dis ce matin. Ouais, bon, du centre, on a compris. Vous avez oublié peut-être vos voisines. J'aurais voulu voir un peu votre liste ce matin, mais bon, qu'à cela ne tienne. On a commencé la semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, le week-end était merveilleux. C'est vrai que ce week-end, il n'y a pas eu beaucoup d'activités, il n'y a pas eu beaucoup de sorties aussi. Mais de votre côté en tout cas. Oui, absolument, de mon côté. Bon, c'est pas la grande forme, mais bon, on va faire avec. Mangevena, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. Permit me continue from that very angle that Jock has started with and to wish our viewers who are all over the country. I would like to say a special good morning to a particular friend. He has been insisting that he has been following us every morning. He is called Mr. Amadou. Amadou is at Bois de Senge at a particular neighborhood called Entrée Antenne. He is there every morning. He is on front of his TV screen to follow us, and he has been a very keen, viewer every morning. Then we want to extend greetings to those who are watching us from Jakiri. Remember, I told you that they had calls again over the weekend. Vous l'avez pas dit à Patois, hein? Vous aurez pu le dire à Patois. I would have loved to say Yiran Nevena. They are my brothers and sisters who are there. Yiran Nevena to those who are here in Douala, Yaoundé, Bafoussam. In fact, good morning at the beginning of a good week, we are facing a very critical, week. Je vous rassure également. Hein. Nothing will happen. Ah non, ce sera une bonne semaine. Ne vous inquiétez surtout pas. I like that optimism, Steve. J'espère que le week-end a été. No, Steve, it has been the weekend was good, relaxing, I was at home throughout. N'ayez surtout pas peur pour demain ou après-demain. Il faut que vous sachiez une chose simple, c'est que les Camerounais aiment leur pays. Ils aiment énormément leur pays. Même ceux qui vont sortir demain, vous n'allez pas dire qu'ils n'aiment pas leur pays. Tout le monde aime son pays, mais peut-être de diverses façons. That is a different level, different degrees. Voilà. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. C'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Eh bien, c'est l'information justement traitée par nos confrères de la presse écrite. C'est la revue de presse. La première partie en langue anglaise avec Mangevena Nachius. We begin our review of newspapers this Monday, 21st of September, from the Guardian Post newspaper telling us that government unleashes arsenal against MRC protest with combat-ready troops stationed at strategic junctions in Yaoundé, Douala and Bafoussam and other cities. On page 3, the paper says, allied political parties, traditional rulers, transporters syndicates, traders associations and others condemned the planned protest. Concerning the MRC protest, the Minister of Health has warned that this poses a danger amidst a COVID-19 pandemic. Then over in the southwest region, we read on page 2 that health officials have put the town of Boya on alert after diagnosing a patient with cholera. The first case was noticed on September 14th at Monya and confirmed after a laboratory test last September 17th.
The Voice newspaper, looking at September 22nd countdown, says preparations counters reach fever heat with heavy police and gendarmes deployment. Traditional rulers of Bias region invoking ancestors, while Kamto, Kawala and Co remain adamant, saying the march must go on. On page 3, the paper talks of the diaspora giving the go-ahead with manifestations in Brussels, Germany, London and Paris over the weekend. Then the designation of third-class chiefs, we read that Presidential Secretary General calls Super Minister Atanganji to order. As the September 22nd uncertainty looms, the Star newspaper tells us that the PCC moderator Crusades for Peace holding mega prayer service at Moliko Stadium in celebration of World Day of Peace, urging Christians to be agents of peace at all times, saying kidnapping for ransom is evil and not the struggle. We take Cameroon Insider newspaper on the planned protest tomorrow, talking of massive condemnation across the board, where political parties, civil society actors, traditional and religious leaders, youth associations and others have all come out strongly to denounce attempts by the CRM and allies to organize the march with the aim to disrupting the functioning of government. In sport, the paper on page 15 says, Mbombo Njoya and Simenge sue for peace, with PWT Bamenda emerging as the veritable winner in the peace deal being struck between the two football leaders in the country, as the title remains intact. In education, we are informed that the GCE examination candidates await results in anxiety as resumption of classes draw nearer. We take the Horizon newspaper on the planned Kamto protest of September 22nd, saying the manifestation is in doubt as the stage has been set for total crackdown as government mobilizes coalition against insurrection. But analysts say the MRC leader won psychological battle against Biya regime. On the Anglophone crisis, we read on page 2 that the Bamenda city mayor proposes constitutional adjustment as a way out of the crisis. And in their inside pages, the paper reminds us today that another police officer has been gunned down in Bamenda. The Eden newspaper also looks at the September 22nd protest march in their own way, referring to it as Daring the Dragon, as Kamto versus Biya street duel takes place tomorrow. Then the Crown newspaper simply brought Cameroonians' words to Kamto, asking him to step back from the precipice. In the crisis in the northwest and southwest regions, the paper informs us that over 150 trained as peace connectors in the regions. We take the media newspaper that has their interest in the upcoming regional elections, looking at regional investitures, and on page 5 tells us of more casualties and frustrations in the southwest regions, with candidates saying political considerations triumphed over legal text, with controversy, wrangling, and contested outcome in Meme division. On page 3, the paper tells us about planned anti-Biya protest that Cameroonians hold their breath as Kamto proves defiant. And in a similar story, we read on page 10 that Cameroonians take to the streets in Paris, Canada, and the United States of America. Meanwhile, on page 2, the paper says anti-riot police man strategic junctions in Yaoundé, Douala, and Bafoussam to bar the way to Kamto. Municipal Updates newspaper is talking about decentralization today, saying there is a new dawn as NASLA officials are installed. Minister Obam sets new guidelines, overhaul of council staff eminent as pioneer officials tasked to be assiduous in fashioning mayors into new local development visions. The Post newspaper on the September 22nd protest on page 10 tells us that amoked cars and water cannons to confront demonstrators. Then on page 3, the paper says Mbengo is sweating to justify 53 houses, 39 cars, and 20 billion francs CFA in his account. On page 3 still, we read that the PCC prays for peace and invokes thunder against Anglophone crisis perpetrators. And in health,
we read on page 7 that anxiety grips Boya population over cholera outbreak. The government-owned Cameroon Tribune, talking about the illegal march against state institutions, simply says no, as every societal strata in the country has condemned the initiative of the MRC party to create insurrection in the country, as we have on pages 4 to 11. On Health News, the paper says some 5 million children are targeted in the fight against poliomyelitis in 6 regions of Cameroon. For papers out of Cameroon, we take the Vanguard newspaper in Nigeria that writes, Governor Aminu Tambuwal of Sokoto State has commended President Buhari on his statesmanly call and immediate directive to agencies of government to ensure and guarantee free and fair election in Edo State. Governor Tambuwal met the statesman on Saturday, as we read in the Vanguard newspaper, adding that Nigerians were closely monitoring the ongoing exercise in Edo State. South of Africa, we take the Sowetan Lives newspaper in South Africa that says the discovery of bodies of 2 children in Orange Farm, south of Johannesburg, comes just 5 months after another child was killed in the same area under mysterious circumstances. The community and families believe they may have been victims of mothie killings. The paper tells us that the bodies were found on Saturday morning and the children were aged 8 and 6 years. We go to East of Africa with the Herald newspaper in Zimbabwe telling us that the completion of Morawanyati Dam in Buhara district, which is expected to be commissioned by President Mnangagwa soon, has brought relief to local communities and reflect the serious approach to development by the new dispensation. In Uganda, the Daily Monitor newspaper says the Electoral Commission has ruled out nominations for the local government councils. According to the commission, nominations of candidates to contest for 45,127 elective positions at local government councils starts today and will end on October 1. We take papers out of Africa. We go to Britain with the Guardian newspaper that informs us today that the United Kingdom is at a critical point and chief scientists are expected to warn the public today. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this first day of the week. De très belles informations d'ailleurs traitées par nos confrères de la presse écrite ce matin. On va retenir d'ailleurs les grandes unes des journaux et quotidiens camerounais, en commençant par The Guardian Post qui nous fait savoir ce matin que le gouvernement a lâché justement son arsenal encore contre, il faut le dire, la manifestation du MRC. Pendant ce temps, The Voice, autre journal de langue anglaise, nous fait savoir que demain, 22 septembre, c'est le compte à rebours. Bien sûr, on parle des préparations, on parle bien sûr de ces compteurs et surtout, c'est la fièvre actuellement. On parle d'une fièvre jaune, une fièvre vraiment chaude, il faut le dire, Heat Fever. Heat Fever, actually. Donc, allez savoir ce qui va se passer demain. Et pendant ce temps, Cameroun Insider nous fait savoir que, le plan, il faut le dire, de protestation, il faut le dire, préparé par le MRC pour demain, c'est une condamnation massive de tous les Camerounais. Tout le monde demande de ne pas traverser justement la ligne. Et actuellement, pour eux, il faut préciser par ailleurs que Camto et ses amis sont en train de traverser la ligne blanche. Et puis on va terminer avec Cameroun Tribune qui nous fait comprendre également que, les Camerounais tous disent non, justement, à cette marche de demain. Allons voir justement ce que nous ont réservé les journaux et quotidiens dans la langue de Molière avec Jackson Jock ce matin. Commençons justement par Cameroun Tribune qui titre « Marche illégale contre les institutions, non ». Selon le journal à capitaux publics, membres de la société civile, transporteurs, taximans et conducteurs de moto-taxi et les citoyens ordinaires donnent de la voix pour rejeter avec force le projet de manifestation lancé par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun avec pour intention afficher et créer un mouvement insurrectionnel, nous dit le journal. Dans la page triste de ce journal, Bob Efren est mort hier. L'ancien défenseur des Lions Indomptables est décédé hier ici même à Douala des suites de maladie à l'âge de 66 ans.
Pour le magazine Défi Actuel, 22 septembre, La Peur Bleue, le journal de François Bambou nous fait savoir que Yaoundé est sous haute surveillance. Au moins 7 partis politiques prêts à défier l'État. Des partis de la société civile s'insurgent contre l'insurrection. Le journal indique un risque d'affrontement entre les pros et anti-Biya. Toujours pour la déstabilisation des institutions, le journal Essinga évoque la riposte de la jeunesse patriotique. En effet, ils sont venus des milliers des 9 arrondissements que compte le département de la Léquié et de divers coins du Cameroun pour exprimer leur attachement aux valeurs de la patrie ainsi que leur soutien au président de la République, Paul Biya, et c'est en chœur qu'ils ont rejeté avec véhémence les manifestations annoncées le 22 septembre par le MRC. Le quotidien Mutation revient sur les manifs du 22 septembre, l'affiche technique. Le journal présente justement plusieurs personnalités. Pour lui, c'est une revue des troupes avant le face-à-face de demain. La Voix du Centre, le journal La Francophilie, présente également quelques entrepreneurs politiques, notamment le président Maurice Kamto, Maître Akeremouna, Cabral Libi, Garga Amanadi, Joshua aussi et Serge Espoir Matomba, et le journal laisse un questionnement entre gloire et défaite. Que sont-ils devenus? À la une du quotidien, le jour, Grégoire Owona, Amogo Belinga et moi. Selon le journal, le ministre du Travail, dans une interview, revient sur sa relation avec l'homme qui a publié la liste des homosexuels. Le quotidien Info Matin parle également en kiosque ce matin, qui parle de Gérard Follem Veille, qui indique que Laurent Esso invite Télé Sud à ne pas s'ériger en donneur de leçons. Selon le journal, à la sortie vendredi d'une audience avec le garde des Sceaux, le conseil juridique de la chaîne basée à Paris avoue avoir reçu la chaîne basée à Paris avoir dû reçu du ministre de la Justice un excellent cours de droit, et révèle également que la forte délégation du précieux média conduit par Jean-Pierre Amogo Belinga a été exhortée à respecter les cultures africaines. Le journal La Météo sonne une alerte à la malgouvernance, le Consup qui devient donc un nouveau foyer de déviance. Madame Mbaachane Fomundum Rose Wari transforme, selon le journal, un des gendarmes de la fortune publique en une épicerie, nous fait savoir le journal. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre « Dette et des interrogations » évalue aujourd'hui à 5800 milliards de francs CFA. La dette publique du Gabon suscite inquiétude au sein de l'opinion et des principaux bailleurs de fonds internationaux quant à la capacité du gouvernement à la rembourser sans fragiliser le tissu économique local, mais l'exécutif se défend notamment et soutenant avoir justement une maîtrise complète du recours aux emprunts. Au Congo, les dépêches de Brazzaville titrent « Finance des banques mobilisent 300 milliards de francs CFA en faveur des entreprises congolaises ». En effet, le président directeur général BGFI Bank, Henri-Claude Oyima, a annoncé le 29 septembre dernier à Brazzaville la mise en place d'un groupe de banques d'un financement de 300 milliards de francs CFA à soutenir justement les entreprises en République du Congo. En R de Congo, le courrier de Kinshasa évoque la coopération avec le mini-sommet de Goma reporté Sinédi. Selon le journal, cette rencontre initialement prévue le 20 septembre 2020 à Goma, dans le sud Kivu, à laquelle devaient prendre part les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région, a été reportée à une date ultérieure non encore indiquée. Direction la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin qui s'intéresse aux propos d'Ahmed Bakayoko, leader politique pour le compte de la présidentielle. Il dit, et je cite, « Quand on aime son pays, on ne lui souhaite pas le mal ». Les femmes du RHDP font une démonstration de force du côté de Paris, nous fait savoir le journal. Au Mali, les dépêches du Mali nous renseignent que les chefs d'État de la CEDEAO exigent la nomination immédiate du président et du premier ministre de la transition et la dissolution du CNSP.
Le mini-sommet donc qui a pris note de la présentation faite par le président du CNSP et des résultats du Forum consultatif national du 5 au 12 septembre dernier visant à parvenir à un consensus sur le chemin de transition politique. Direction la France avec le journal Le Monde qui parlait justement de l'élection américaine, la bataille de la Cour suprême, la mort de Ruth Bader, doyenne de la Cour suprême, survenue vendredi dernier, électrise justement la campagne présidentielle du côté des États-Unis. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui évoque le Tour de France, 21e étape, Tadej Pogacar, vainqueur de Tour dès sa première participation. Le prodige slovane décrit justement dans un entretien au journal l'inattendue trajectoire qui l'a mené jusqu'au triomphe. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. On ne le dira jamais assez. Le reste, c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte simplement 400 francs. 400 francs CFA, et parfois ailleurs 200 à 300 francs CFA. Pour ceux qui veulent justement avoir des journaux, sans oublier des quotidiens. Et il ne faut pas également oublier, il y a les bi-hebdomadaires, il y a les magazines également dans tous ces journaux, dont vous n'avez qu'à choisir. Les magazines coûtent entre 1500 et surtout 2000 francs CFA. Et bien sûr, quand on parle de magazine, parfois c'est une fois le mois que ce magazine paraît. On ne va pas également oublier, pendant ce temps, on parle du Tour de France. Pas de français jusque-là? Non, pas de français. C'est un Slovène qui a 21e étape. C'est lui qui a gagné donc Slovène, le maillot jaune. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. On peut rien faire. Ben, mettez dans la tête que les Français, bon, vous organisez un tour que vous ne gagnez jamais. Allez savoir justement ce que vous cherchez dans la vie. Bon, je leur souhaite en tout cas. Ben, je pense pas que c'est pour cette année 2020. Messieurs, revenons en tout cas aux journaux et quotidiens camerounais. Ce matin, on parle toujours de la marche du 22 septembre prochain. On parle bien sûr de la journée de mardi, c'est-à-dire demain. Eh bien, Kamto et ses amis ont précisé que demain, ils vont marcher. Si jamais il y aura marche, d'ailleurs, on insiste. Oui, je pense qu'il y aura marche. Moi, je le pense bien parce que... Vous le pensez vraiment? Je le pense bien parce qu'avec ce déferlement qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, je pense qu'ils ne vont pas seulement marcher sur Facebook, je crois qu'ils vont marcher demain. Le problème qui est dans cette marche, c'est que justement, il y a ceux qui pensent que c'est une marche qui est illégale, il y a d'autres qui pensent que la marche est vraiment légale. Mais moi, je pense que, oui, dans le fond, oui, on peut marcher. Mais si on marche pour justement, en tout cas renverser l'ordre établi, ça voudrait dire que pour moi c'est une insurrection. Maintenant, c'est chacun qui y va de son commentaire. Et moi je pense aussi, parce que ceux qui veulent marcher, on peut marcher maintenant. Est-ce que même, si, prenons même le cas, si on renverse l'ordre qui est là, aujourd'hui établi, est-ce que dans toute l'histoire, que ce soit les coups d'État, que ce soit, je ne sais pas trop quoi, mais c'est l'armée qui prend toujours le pouvoir. On n'a jamais renversé un État quelque part et puis c'est une personnalité politique qui a pris le pouvoir. Et donc, moi je pense que si c'est pour déloger le président, qu'il ne soit pas là, parce que le régime sera toujours là. Le problème qu'il y a là, c'est que même quand les militaires arrivent, ils continuent avec le même régime. On n'enlève pas tous les membres du gouvernement, mais on continue. Parce que ce qui est sûr, le pays doit continuer à vivre. Maintenant, si vous enlevez... Parce qu'on veut enlever celui qui est à la tête de l'État. Si vous l'enlevez maintenant et que vous ne prenez pas ce poste... C'est ça l'objectif? C'est l'objectif. Mais à quoi donc bon de faire ça? De faire sauter Biya? Oui. Je crois que c'est ça l'objectif. Parce que s'il n'est pas là aujourd'hui, je crois que c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. Je n'ai jamais vu dans aucun pays du monde où moi, j'ai quand même quelque chose qui m'énerve depuis un moment de temps. C'est toujours une personnalité politique qui prend le pouvoir. On vous a compris. Jusqu'à preuve de contraire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas véritablement la politique du MRC. Au départ, vous êtes président élu. Mais vous ne prenez pas le pouvoir. En deuxième position, vous nous déclarez haut et fort que bon, ok, on vous a volé votre victoire. Vous ne vous arrêtez pas là, vous allez en prison, vous jouez à pile ou face, vous revenez plus tard et vous déclarez haut et fort que bon, maintenant là, le président il est mort. Finalement, le même président que vous avez déclaré mort ressuscite. Maintenant, il ressuscite, vous déclarez maintenant, non, nous allons aller prendre le pouvoir, alors que vous êtes président élu. Steve, I think it is their own, strategy of ascending to power, because actually when you follow that line of thought, you see that they don't have a coherent way of reasoning. They reason according to circumstances. That is, as this presents itself, that's when they start reasoning. Who is the poor bear that must go? Because if he is the president, elected president, why is he trying to march to take over? Once you are elected by Cameroonians, you should be sworn in as presidents are normally done. I think that when I listened to one legal mind, he was saying that we should not always confuse
this be the term that the party uses as president-elect, they have never said president-elect of Cameroon. He is president-elect of his party, president-elect of their village meeting, president-elect of their party meeting. He may be a president-elect of their association. He remains the president-elect. But as to say that he is president-elect of Cameroon, it becomes something, and come to being a very legal instructed, high quality judge. He understands the terms that he used. They don't use the word president-elect of Cameroon. They just simply use the word president-elect. And if you have to, corner them to say that when was he elected the president, where are you? Do you attend their meetings? He said he was elected in one of their quarters. Pendant ce temps, il faut préciser par ailleurs qu'il y a la société civile et plusieurs partis politiques qui condamnent d'ailleurs cette sortie de demain mardi 22 septembre. And when you read what Cameroon Tribune tells us, they tell us that across even the Cameroon Insider, across the board, all the strata of Cameroonian society, they condemn this act. When I was reading what another newspaper, the other newspaper or the Star newspaper was saying that the PCC of the Presbyterian Church, the moderator of the Presbyterian Church, had a peace mega service in Moliko and was calling on Cameroonians to be peace crusaders. Because we know that this concept of peace is what Cameroons need at this particular moment, at this with the ongoing crisis that we have from the north, from the northwest. If we have to plunge the country again into another chaos, the Cameroon may not survive. That is why we have to work for peace at all levels. That's why Cameroonians are condemning the march from every level, from the youth, from the civil society, political parties, traditional rulers, religious leaders. Everybody is against such a manifestation, Steve. J'ai vu également dans un des journaux que nous avons, un journal ce matin, il était écrit Nation says no isolate Kamto MRC. Actually, because Nejon, Nejon has stated his position clearly that the SDF will not participate in the march. Although the SDF may not, SDF stated their position that they are not going to take part in the upcoming regional elections. We are waiting for the 22nd of September to come and we will confirm that actually they are not participating. But as of the Il y a quelques leaders quand même du SDF qui ont dit qu'ils sont avec Kamto. They are with Kamto as individuals, not as the SDF party. When Nejon is speaking, he's speaking as the national president of the SDF party. The SDF party as a party is against the manifestation of September 22nd. But members of the party, they may decide. If they are doing so, on their own accord, on their own name, not on behalf of the SDF party, Steve. On espère tout simplement. Demain, c'est le 22. Oui, Steve, je voudrais souligner autre chose pour que ce soit clair. Je crois que la dernière fois, vous parliez tout à l'heure, justement, les motifs même, en tout cas, l'objet même de la marche, c'est quoi? C'est que pour la retraite politique de celui qui est là à la tête de l'État, ensuite... Alors qu'il est là selon les règles, selon les statuts. Ensuite, c'est autre chose, c'est justement la résolution du conflit qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest, et puis la réforme du code électoral. Je crois que ce sont les... Mais, première des choses, celui qui est là, il n'est pas là par effraction, c'est-à-dire qu'il a été élu. Deuxième chose, si vous dites que vous êtes là pour les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire vous dites... Il y a un journal qui en parlait encore il y a quelques jours. Vous dites fin à la crise dans le Nozo, c'est normal. Mais vous faites des initiatives... Qui a dit d'abord? Je ne pense pas que comme tu as dit un jour qu'il faut la fin de la crise. J'ai dit dans l'objet des manifestations, il y a ça, il y a ces trois éléments. Maintenant, je dis que si vous, parce que depuis leur marche là, on parlait de la résolution du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, mais vous n'avez rien fait. Ils ont créé justement une initiative, mais on n'a pas vu cette initiative aller du côté du nord-ouest et du sud-ouest. C'est-à-dire sur l'opérationnalité sur le terrain, on ne les voit pas. Mais on parle, puisque je me rappelle d'une histoire, en tout cas, d'un truc similaire, d'une affaire similaire du côté de la RDC. Vous savez, c'est lui qui a eu, je crois que le prix Nobel de la paix. Le docteur qui a eu le prix Nobel de la paix, j'oublie son nom. Et à l'époque, quand il y avait la guerre là-bas de ce côté, il partait. Il y avait des milices d'un camp comme de l'autre. Mais on le laissait parce qu'on savait que c'est une cause noble qu'il est en train de faire. Et donc, si ceux du nord-ouest et du sud-ouest pensaient que c'est une cause noble, mais on le laisserait aller, donner que ce soit ce qu'on a donné, les gels et tout ça. Pourquoi ne pas aller du côté du nord-ouest et du sud-ouest et dire qu'on porte quelque chose qu'on a, ça dit, juste comme ça dans l'imaginaire, qu'on n'a jamais opérationnalisé? C'est ça le problème. Ensuite, maintenant,
la réforme du code électoral, oui. And Nous sommes d'accord, mais ça n'a when- pas commencé aujourd'hui. Oui. Et maintenant, est-ce que c'est pour la raison de la refonte du code électoral qu'il faut absolument renverser l'ordre établi? C'est ça la grande interrogation. Messieurs, n'oubliez surtout pas, hein, Mais la when règle come to- de l'impérialisme, c'est justement de diviser pour mieux régner. Il y a ceux qui travaillent justement pour que l'impérialisme continue, en tout cas, hein, de faire son petit bonhomme de chemin sur le continent africain. But when Kamto, when he had a tour in European countries and in the United States, he ended up in direct conflict with Anglophone separatist leaders who are in the United States, who are piloting the crisis in the Northwest and Southwest region. If he is for the resolution of the crisis, why did he run into a fight in loggerhead with the separatists who, because they were supposed to welcome his initiative, he was supposed to ally with them so that they should solve the Il y a déjà les téléspectateurs qui sont en train de nous écrire. Hein. Il y a un téléspectateur qui a écrit: bonjour le panel, le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mouvement pour la Renaissance, bon non. Il a dit Mouvement pour la récupération du Cameroun est une ONG française. Et d'ailleurs, quand il nous envoie une vidéo. Et dans la vidéo, on voit justement le président du MRC entouré de deux drapeaux. Celui du Cameroun et celui de la France d'un côté. Donc c'est pour nous faire comprendre que jusqu'à preuve de contraire, pour lui, jusqu'à preuve de contraire, le MRC est une ONG française. Ça, c'est son avis. Allez savoir justement pourquoi il est en train de nous dire ça. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Je vais vous souhaiter bon début de semaine. Je vous en prie. Merci. Bonne semaine. J'espère que la semaine sera bonne. Hein? That's our expectation. Bon, en espérant que demain, il n'y aura pas de trouble. Of course. Messieurs, prenons justement, avant de partir, Richard Bonazan. Elle nous dit que c'est Messi Claire depuis Yaoundé. Elle dit Maman Messi Claire depuis Yaoundé. C'est elle qui nous envoie justement cette vidéo. Bien, messieurs, dans un instant, nous allons entrer dans le débat avec le thème « Le nouvel ordre mondial, l'impérialisme à plusieurs facettes ». C'est notre grande interrogation. Mes invités sont là pour notre sujet de ce matin. Je vais le reprendre. « Nouvel ordre mondial, l'impérialisme à plusieurs facettes ». C'est notre grande interrogation de ce lundi 21 septembre de l'an de grâce 2020. Et mes invités sont là. André Christel Fanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn Goss, merci de m'avoir encore invité ce matin. Je dis bonjour à ceux qui vont partager le plateau avec nous ce matin pour débattre de votre thème que vous avez bien voulu mettre à notre disposition pour que nous puissions faire un commentaire. Bonjour aux techniciens qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions être vus dans le monde. Et bonjour à toute la famille d'IBS qui s'élargit au jour. Merci de m'avoir invité. Et je crois, comme j'aime bien toujours le rappeler, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous sommes là pour la liberté. Et je pense que la liberté, c'est de dire la vérité. Et nous sommes là pour la vérité. Et nous sommes là justement pour la vérité. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Et bonjour Steve Jousselin. Et bonjour à tout le grand public de DBS, le club. Fan Club DBS matin. DBS matin. Ouais, bonjour à mes camarades, mes collègues, camarades panélistes. Oui. Et je remercie également DBS de m'inviter à nouveau dans cette émission. On est toujours très heureux de vous avoir sur notre plateau. J'espère apporter aussi une contribution significative. Voilà. Merci d'être là ce matin. On sait que vous êtes souvent très occupés, mais vous avez quand même pris la matinée pour venir sur notre plateau ce matin. C'est vrai que les scientifiques sont toujours aussi occupés, on le sait pertinemment. À ma gauche, président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Merci mon cher Jocelyn Goss, puisque vous avez déjà présenté deux panélistes, je les salue. Mon frère bien-aimé, Fanga Christel, un grand homme, un homme de morale et d'éthique. Je suis toujours très impressionné à ses côtés pour la consécration de sa vie à l'éthique, à la morale et aux valeurs spirituelles. Christique, il faut préciser, nous l'assumons. Oui. Je voudrais saluer notre aîné, professeur Jean-Paul Mbelek, un des meilleurs astrophysiciens du monde, mais qui dans son pays n'est pas reconnu. Ce n'est pas une surprise. Paradoxe. C'est pas un paradoxe, mais nous sommes là pour soutenir des aînés comme ça et leur apporter cette chaleur qui doit les amener à ne pas se décourager et à persévérer dans le patriotisme qu'ils assument malgré toutes les offres et les tentations de l'étranger.
Oui. Donc je suis très fier de partager le plateau avec un monsieur de cette dimension. Donc je remercie le professeur Jean-Paul Bellec d'avoir confiance à son pays, malgré les dynamiques endocoloniales. Je salue mon co-panéliste qui va le présenter. Mais c'est un grand ami, c'est un grand ami à moi, Oui. un grand monsieur, très élevé dans l'esprit, dont les interventions sont d'une richesse extraordinaire. Je voudrais, ce matin, revenir sur quelque chose que j'ai l'habitude de rabâcher. Mais quelqu'un a dit avant nous que la répétition était la mère de la pédagogie. Justement. Semble-t-il. Pour ça, Bellec qui est enseignant, peut-être va me confirmer ça. Il y a un argument qui sert de soubassement politicien aux ennemis du continent africain en général et aux ennemis du Cameroun pour justifier l'infamie et le désordre qui veulent installer chez nous et la recolonisation du pays. Oh, le président a duré au pouvoir. Et ce prétexte indécent et inconsistant est porté par les ouattaristes, les pro-Ouattara, qui, évidemment, ont leur doublon au Cameroun et qui portent ça. Leurs doublons, ce sont les gens du MRC, il faut appeler chat, qui justifient, donc le seul argument pour lui, c'est que quelqu'un, le président Biya, a beaucoup duré au pouvoir. Alors moi, je voudrais dire, sur le plan des principes, les panafricanistes ne peuvent pas se rabaisser à des friperies politiques comme la démocratie néocoloniale. Les panafricanistes, quand ils sont des vrais, savent qu'ils ne peuvent pas se laisser enseigner la politique par des enfants occidentaux. Des enfants. Et des mauvais enfants en plus. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en matière de politique, nous avons enseigné l'Occident. Et on doit encore continuer à les enseigner. Le principe de la démocratie est indiscutable. Mais la démocratie bourgeoise, occidentale, c'est une chose. On n'a rien à voir. Il faut le laisser avec ça. Et on voit où ça conduit le monde. C'est une démocratie nazie qui a pour principe l'extermination de l'être humain. Est-ce qu'un Africain sérieux ne voit pas ça aujourd'hui? Est-ce qu'il faut encore expliquer aux Africains aujourd'hui, avec tout ce que le Covid nous a appris, que ça ne peut pas être une référence politique pour nous? Il faut laisser ça aux gréco-latins. Qu'ils meurent avec ça. L'Afrique, sa démocratie, ça a toujours été une démocratie stabilisée autour d'un pouvoir stable qui a un même mandat à vie. Il faut le dire, c'est notre histoire. On a honte de ça. C'est la honte de ça, on le dit. C'est la honte de ça, on le dit. On commence à tuer tous nos chefs de village et on renie notre histoire. Et c'est si cette démocratie-là que l'Afrique a eu ses heures de gloire. Depuis qu'on est entré dans cette affaire, cet inceste civilisationnel avec l'Occident, regardez où on se trouve. Et aujourd'hui, les gens osent avoir pour argument politique majeur qu'on veut instaurer la démocratie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça, c'est le principe. Maintenant, sur le plan conjoncturel, notre position est claire. Que ce soit mandat indéterminé ou mandat déterminé, ce sont des moyens. Ça ne peut pas être la finalité de l'action politique. On ne peut pas établir un standard qui dit que tous les pays africains, 2 mandats, tu pars. C'est quelle affaire ça? Ça correspond à quelle situation historique? Ça veut dire quoi? Si quelqu'un peut mettre longtemps au pouvoir pour une cause noble, mais on l'embête pourquoi? Allez dire ça aux Chinois, qui ont réglé ça. On l'embête pourquoi? Si quelqu'un peut faire ses 2 mandats et pas pour le bien du pays, d'accord. Mais ça c'est un moyen, c'est pas une fin. Et c'est même provisoire parce que il nous faut réinventer une démocratie humaine, digne de ce nom, enracinée dans les valeurs de vie africaines. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas répondre à notre compte la fourrière politique, comme dit mon ami Franga, la friperie, qui a pour base l'extinction de l'humanité. Et pour le dire à mes amis ouattaristes, qui balancent ça tous les jours comme c'est l'argument politique. Les pays qui sont oufouettistes, jusqu'aujourd'hui, les ouattaristes disent que c'est le rassemblement des oufouettistes pour la paix. Houphouët-Boigny est mort au pouvoir. Il faut qu'on soit sérieux. Quand souvent on vous laisse là parce qu'on n'a rien à dire. C'est parce qu'on a d'autres préoccupations, on laisse parce qu'on peut comprendre. Mais regardez-vous dans les yeux. Houphouët-Boigny est mort au pouvoir. Vous continuez à l'adorer jusqu'à aujourd'hui. Puisque les ouattaristes disent qu'ils sont le rassemblement d'oufouettistes pour la paix. Oui. Ce patriarche que nous respectons, il est mort au pouvoir. Et les Ivoiriens l'adoraient en son temps. Il l'adorait. Vous comprenez? Alors, leur frère jumeau du Cameroun, le MSC et consort, qui balance comme seul programme politique le départ de Paul Biya parce qu'il a duré au pouvoir. Il faut que les gens trouvent des arguments sérieux. Si en politique on n'a pas des arguments sérieux, qu'on le dise et qu'on l'assume, qu'on continue à balancer la saleté et la boue, pour mettre dans le cerveau des gens qu'on prétend manipuler, mais ça ne dure pas.
Voilà M. Ouattara qui est rattrapé. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, mais ça ne dure pas. Ça ne met pas long. Là, voilà M. Ouattara qui est rattrapé. Et votre place, c'est la poubelle de l'histoire. Vous allez rentrer dedans. Merci beaucoup, Président Bandakani, d'être là ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve José Lango, je salue mes co-panélistes, particulièrement Président Bandakani, pour son véritable coup de gueule ce matin. Et il s'est très bien réveillé, il s'est vraiment réveillé en colère, tout comme moi je me suis réveillé très en colère ce matin. Je salue particulièrement toute l'équipe technique, n'est-ce pas, de DBS La Matinale. Je suis vraiment très en colère ce matin. Pourquoi? Eh bien, je suis très en colère contre le consul général de France à Douala. Je suis vraiment très en colère. Alors, est-ce qu'un diplomate africain accrédité à Paris peut se mêler d'une affaire judiciaire parce que son compatriote a des démêlés judiciaires avec la justice française? Est-ce que la réciprocité existe? Je voudrais ici convoquer, c'était un élément historique. Vous vous rappelez du scandale de détournement de plus de 50 milliards à Nicolas Labissec? Abissek, oui. Nous avons des compatriotes qui sont écroués, mais le chef de gang, il est parti. Il est parti dans la même soirée. Même pas pour puger une pelle quelconque, il se balade avec les milliards détournés au Cameroun. Bis repetita, avec l'affaire Denis Wanko, je crois que vous avez lu cette histoire-là sur les réseaux sociaux. Eh bien, il s'agit d'un Camerounais d'origine et qui a un passeport français, à qui on reproche des pratiques homosexuelles, il faut le dire ainsi. Eh bien, sa maman refuse qu'elle reparte en France où il continue de pratiquer ces pratiques et qu'il a amené d'ailleurs au Cameroun. Elle fait donc une dénonciation et justement la justice camerounaise s'est saisie de l'affaire et bien entendu le procureur général près de la cour d'appel du littoral, Fouet Claude Robert, il saisit donc cette affaire pour voir clair. Eh bien, comme nous sommes justement dans la néocolonisation, le consul général de France à Douala s'invite dans la danse judiciaire pour demander qu'on stoppe tout. Parce que c'est normal qu'en France, on pratique l'homosexualité, donc c'est normal que ça se pratique, ils transportent ça chez nous ici. Alors, moi j'ai vraiment un gros problème. Lorsque, et tout se lit, vous voyez demain c'est le 22 septembre, parce qu'on nous vous imposer l'homosexualité au Cameroun, c'est que nous ne connaissons pas dans notre culture. On vous reprocher au président Biya d'avoir refusé de renouveler les accords de coopération. Eh bien, comme faire un pied de nez, justement par rapport à l'affaire dont je viens de vous faire évocation, il y a un avocat qui vient d'être commis par un leader d'un parti politique pour défendre cette infamie. Mais quel leader? Disons le nom, vous avez peur? Eh bien, voilà donc la République, le changement de quel parti? Le leader quel parti? Quel parti? Vous avez peur de dire? Alors il suppose que les gens vont imaginer, vous avez peur de dire, c'est le leader du MSC. Je vous pose la question. C'est lui? Oui, c'est lui. Mais vous avez peur de parler de lui? Dites que M. Kamto a pourvu un avocat parce qu'il joue le double jeu avec l'affaire de l'homosexualité. On connaît. Vous avez parlé de ça, pourquoi? Messieurs, nous sommes tous ensemble. Non, laissez-moi dire. Je veux ajouter ça. Le professeur Kamto n'a jamais été clair sur cette question. Et moi, en disant qu'il n'est pas clair, je suis poli. Nous savons beaucoup de choses. Mais nous ne courons pas. Vous savez, la France vient de rappeler, c'est quoi son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, on est au courant. Pour les mêmes choses. C'était un prédateur sexuel, un déréglé mental. Alors, les femmes se sont organisées et pour éviter le scandale, on l'a rappelé. Parce que c'était très grave. On l'a rappelé pour éviter le scandale. Donc, je pense que chacun doit désormais choisir son camp de manière claire. C'est pas une affaire de Paul Biya. On s'en fout du président Biya. Comme qui m'excuse de parler, je dis on s'en fout. C'est pas ça, c'est le Cameroun. Quand vous voyez ce que M. Anatola ici vient de dire, les affaires sont claires. Que les démocrates camerounais là, les gens qui parlent de demander pas, qui vous disent leur position sur l'homosexualité et les LGBT, demandez au professeur Kamto sa position. Demandez aux militants du MSC que bon, peut-on être démocrate africain et être pour ces choses-là, qui vous le disent de manière claire. C'est ça le vrai débat. On ne peut pas faire comme ça pour arriver au pouvoir dire qu'on va légaliser, comme M. Ali Bongo vient de faire au Gabon. Qui vous disent ouvertement qui sont pour l'homosexualité, le lesbianisme, la transsexualité, la scatophilie, c'est-à-dire faire l'amour et manger les caca des gens. Non, il faut dire faire l'amour et jouir en bouffant les caca de son partenaire. C'est ça la scatophilie. La zoophilie, faire l'amour avec les animaux. Il ne faut pas cacher. C'est ça. Qui disent leur vraie position sur le Covid? Sont-ils pour qu'on vaccine les gens à la Bill Gates? Quels sont leurs réseaux avec ces gens? Voilà les vrais enjeux. On vous distrait avec le régional. Ils n'ont pas envie de vous dire que voilà le vrai projet qu'ils portent. Avec le bandit Maliscom. Voilà le vrai projet.
Voilà le vrai projet. Et ce voyou de consul là, vous l'appelez, il c'est un voyou. Ce minable consul là, voilà, pour parler de lui là. Mais on verra. Messieurs, on vous a compris, messieurs. On sait que vous êtes très en colère ce matin. On va se calmer un instant. Mesdames, messieurs, eh bien, le thème de ce matin, nouvel ordre mondial, l'impérialisme à plusieurs facettes, c'est notre grande interrogation. Bienvenue à toutes et à tous, voici le débat. Mesdames, messieurs, vous l'avez très bien compris, nous sommes en plein cœur de l'impérialisme. Tout ce qui s'est dit dès le départ de cette édition, c'est justement ça, l'impérialisme. Un accord de la devise de l'impérialisme, la voici, eh bien, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Eh bien, la politique, bien sûr, de l'impérialisme est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir les banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Et si on part regarder justement la charte de l'impérialisme, eh bien, on va découvrir des choses à n'en pas finir. Eh bien, messieurs, je vais commencer par la première ce matin, si vous me permettez. C'est celle de diviser pour mieux régner. Depuis un bon bout de temps sur le continent africain, cela fait aujourd'hui depuis le discours de la Baule de 1990, eh bien les uns et les autres parlent toujours de la politique. Mais ils oublient un détail, c'est que cette politique justement vient d'ailleurs. Et quand on parle d'une politique qui vient d'ailleurs, le président Badakani parlait tout à l'heure de démocratie. C'est quoi même finalement la démocratie? Eh bien la présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière. Ensuite, discrètement, négocié à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Renégocié également secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs après la Seconde Guerre mondiale et surtout pendant la création de la Société des Nations qui est plus tard devenue, il faut le dire comme ça, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, c'est ce que nous dit d'ailleurs le document que j'ai en face de moi. Eh bien, la disposition générale, je vais commencer par l'article 1er de la devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Eh bien, il déclare dans cet article, notre politique est de diviser pour mieux régner, eh bien, dominer, exploiter, épier, remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. En article 2, dans l'article 2, aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. C'est ce qu'ils ont déclaré et, il faut le dire, la charte de l'impérialisme existe encore aujourd'hui. Nous allons prendre les trois premiers articles. Le troisième article, tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, ce qu'ils exerçons à la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Voilà, il faut le préciser, les trois premiers articles, il faut le dire, de la charte de l'impérialisme que je viens de citer aujourd'hui. Messieurs, je vais commencer à prendre votre première réaction. Je vais commencer par le président Badakani. La devise de l'impérialisme, c'est gouverner. Gouverner le monde et surtout contrôler toutes les richesses de la planète. Oui, il faut dire que, mon cher Ngoz, l'impérialisme se confond avec le capitalisme. C'est un stade avancé du capitalisme. En notre époque, il est global. C'est-à-dire qu'il est global, c'est que le capitalisme, désormais, s'y passe même les nations. S'y passe les nations à travers l'émergence d'une élite universelle. Pour la première fois, vous avez une classe, une super classe universelle, qui est au-dessus des nations, c'est-à-dire qui veut même coloniser les nations. Oui. C'est ça le problème. Pourquoi on dit que c'est global, hein? Parce qu'avant l'impérialisme pré-global, c'est-à-dire qui précède la mondialisation, tout ce que vous voulez, était l'impérialisme, disons, des nations contre d'autres nations. Parlons comme ça. Des nations contre d'autres nations qui exploitent d'autres nations. Mais l'impérialisme global, sa caractéristique fondamentale, c'est que c'est l'émergence d'une super classe universelle qui a un visage et des noms, les Rothschild, les Rockefeller, toute cette bande de déterminatifs délégués mentaux là. C'est-à-dire c'est l'émergence de cette super classe universelle qui a concentré dans ses mains toutes les richesses de la terre. Et surtout le secteur banquier et le secteur de finance, parlons comme ça. La finance, on dit qu'elle est invisible, c'est faux. Ça, c'est Hollande qui dit ça, parce que c'est un sous-financier lui-même. Les financiers sont bien visibles. Ce sont les Rothschild et les autres. Ils sont dans des clubs bien connus. Ils sont dans des clubs bien connus, Bilderberg. Ils se réunissent à Davos chaque année.
et ils font leur réunion, ils disent ce qu'ils vont faire. Et à Davos, il y a un Davos dans Davos qui est présidé par, il s'appelle qui là, cet Allemand-là, c'est Klaus Schwab, je crois, Klaus Schwab. Donc, on les connaît, on les voit. Ce sont ces gens-là. Donc, cette super classe universelle veut coloniser toutes les nations. Mon cher gosse. Donc, c'est ce projet que nous avons vécu sur le Covid et qui continue à vouloir s'imposer. Vacciner toute l'humanité. Parce que la base de ce super impérialisme, c'est la maîtrise numérique de la planète. C'est-à-dire faire de la planète un territoire numérique qui va dominer les territoires physiques. C'est-à-dire que la Terre va être le marchepied d'un territoire numérique qui est contrôlé, n'est-ce pas, par ces gens-là, autour de Bill Gates, qui est membre influent de ce réseau de déréglés mentaux illuminatistes, membre de cette super classe universelle. Les gens comme les Macron et les consorts sont les sous-préfets, les boys dans ce milieu-là. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc à ce territoire numérique global qu'on va contrôler à partir de la puce qu'on veut vous infliger par tous les moyens, n'est-ce pas? On va se greffer on va greffer le transhumain. Le transhumain, c'est qui? C'est cet homme étrange, ce monstre, mi-robot, mi-humain, mais en plus mi-animal, parce qu'avec les lois biotiques, comme ils votaient en France, vous savez que la frontière est abolie entre l'espèce humaine et l'espèce animale. Oui. Donc ça va être un être étrange, corvéable à merci, qui ne peut plus réfléchir, qui ne peut pas contester l'ordre imposé par cette super classe de voyous, les illuminatistes, qui ne pourra pas broncher et qui sera à la fin une espèce de logiciel, n'est-ce pas, qu'on peut programmer pour faire tout ce qu'on veut. C'est un. Sur notre plan secondaire, le projet qu'il y a derrière, c'est l'extermination des résidus humains. C'est pour ça qu'on vous appelle vous et moi. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas des gagnants, qui ne sont pas milliardaires, tous ceux qui ne sont plus utiles à leur ordre mondial et qui peuvent constituer justement la matrice d'un nouveau prolétariat capable mondial, capable de renverser les illuminatistes, dont les Bill Gates, la reine d'Angleterre, tous ces gens-là, le Rockefeller, de renverser cette super classe mondiale universelle-là, il faut les tuer. C'est ce que dit Bill Gates ouvertement. Quand il vous dit qu'il faut diminuer le 15% dans un premier temps, il faut le tuer. Donc opérer un génocide, universel au vu aussi de tout le monde. Et il faut dire, et là, le scandale Epstein et le scandale des enfants, qui est en train de monter, on fait semblant de ne pas voir, ils ont tout fait pour étouffer des millions d'enfants qu'on massacrait depuis des années. Aux États-Unis, 500 000 enfants disparaissaient chaque année. 500 000. Dans le monde entier, c'était des millions qu'on trafiquait, mais qu'on retrouvait dans des tunnels au Canada, qu'on retrouve dans des forêts en Allemagne, appartenant comme par hasard à M. Rothschild, où on tuait les enfants, on les bouffait. C'est-à-dire le cannibalisme rituel, on buvait le sang, on les violait, on les soumet à des services rituels extraordinaires. C'est un scandale qui est en train de éclater aux États-Unis, que Trump est en train de gérer. Mais quand le monde va ouvrir les yeux dessus, vous allez voir la putréfaction, le soubassement pourri de cette super classe universelle, pourri jusqu'aux os, n'est-ce pas, qui mange les enfants, qui viole les enfants en masse, qui font des rituels les plus honteux. Leur soubassement-là, c'est pour dire que si l'ordre-là s'impose, vous appelez le nouvel ordre mondial, s'impose, le projet de robot marché, c'est pour tromper les naïfs. Ce qu'il y a derrière est terrible parce que ces gens-là, cette super classe universelle, ne peut pas fonctionner sans les sacrifices rituels, sans le cannibalisme rituel, sans se livrer à les pratiques les plus obscènes, les plus odieuses. Vous vous rendez compte des millions d'enfants qui disparaissaient, que c'était pour aller nourrir les Rothschild, les Bill Gates, leur réseau, l'Angleterre, les Clinton, et tous ces réseaux de sorciers-là qui veulent nous gouverner. C'est de cela qu'il s'agit, mon cher gosse. Mais ça a commencé depuis quand? Le berceau historique, c'est le berceau gréco-latin. Quand vous allez lire l'histoire de la Grèce, vous allez voir un peuple qu'on appelle les Spartiates, les Aspartes. Oui, Sparte. Allez étudier, allez sur Internet, vous fouillez, sinon pas effacer. Parce que tout ce qui est obscur dans leur histoire, ils ont effacé. Mais ça existe, nous avons ça. D'abord, si vous lisez Civilisation et Barbarie, chaque fois, je en parle un peu. Vous allez voir que l'homosexualité, y compris dans sa dimension pédophile, tout ce qu'on vous dit là, le cannibalisme, la destruction de la vie humaine, était au cœur de leur civilisation. Dans le berceau gréco-latin, on est dans les environs 600 ans, près de 1000 ans. Avant Jésus-Christ. Oui. Avant Jésus-Christ. Jusqu'à même proche. Voilà, avant Jésus-Christ. Jusqu'à Jésus-Christ. Oui, je parle de leur berceau. Hein.
Je parle de berceau, là où la maman de la civilisation occidentale, la maman, dans le berceau gréco-latin. Donc vous voyez, si on vous dit comment les pratiques militaires que vous voyez aujourd'hui, basées sur l'extermination de masse, toutes ces recherches-là, où on fait des recherches soi-disant pour développer l'humain, mais qui sont des recherches pour détruire l'être humain, des manipulations mentales, tout ce qu'on fait, les programmes militaires américains là, ça s'est passé déjà là-bas, à l'époque Moshengo. Donc, à la base, donc, il y a l'esclavage qui est généralisé. Au-dessus des esclaves, il y a une poignée d'une élite qu'on appelle homme libre. Mais qui, pour être libre, doit esclavagiser les autres. Oui. Si l'on fait pour leurs propres frères à l'époque, entre eux, vous êtes surpris ce qu'ils sont en train de faire dans le monde aujourd'hui. Donc, cette nouvelle ordre mondial dont vous parlez, voilà un peu sa quête essence. Alors, pour nous régner, évidemment, vous dites, ils divisent pour mieux régner. Mais, dans le fond, pour diviser les gens, il faut d'abord effacer leur mémoire. Il faut effacer leur mémoire. Et on a effacé la mémoire des Africains. Oui. On a effacé la mémoire de l'Africain pour produire le nègre. Comme le nègre sort directement de leur laboratoire. C'est quoi le nègre? C'est l'Africain sans mémoire. C'est celui qui a toute la gloire du monde, mais qu'on a dit qu'il est un dernier, il est un vaurien. Il n'a pas d'histoire, il n'a rien fait de bon sur terre. Donc à partir de là, puisqu'il a les ressources les plus essentielles de l'humanité sur son continent et en lui, parce que le premier homme, parce que l'homme est chez lui, parce que c'est lui qui est le premier homme que Dieu a créé, tout à l'heure, peut-être va certainement en parler encore plus. Donc, il faut qu'on le fasse à mémoire, on lui dise qu'il n'est rien. Et maintenant, on le fabrique comme un produit. Et à chaque saison, on produit un nègre correspondant. Le nègre d'aujourd'hui, c'est le démocrate. C'est celui le libéral, qui, pour l'économie, FMI. C'est le nègre LGBT. Mais hier, on a fabriqué le nègre sans histoire, sans mémoire, qui devait être un Français, qui devait être à tout prix un sous-occidental. Il était un indigène, il était un évolué. Après les indépendances, des dépendances jusqu'aux années 80, c'est quelqu'un qui faisait tout pour être un consommateur de type blanc. C'est-à-dire un consommateur de type blanc. Il ne produit rien, il consomme seulement. Et ce qu'il produit, c'est pour exporter, pour envoyer là-bas chez eux. Et lui-même, il ne mange que ce qu'on lui envoie de manger. N'est-ce pas? Et après avoir été formaté dans un système scolaire colonial, on lui apprend tout, sauf ce qui est nécessaire à sa vie et à son autonomie. Et des années 80 jusqu'aux années d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est le nègre d'aujourd'hui, c'est celui qui résume tout ce que je vous ai dit là, plus celui qui pense que la politique, c'est un mandat, 2 mandats. Tu pars, et quand tu as fini, tu peux aller habiter en France, comme tous les présidents sénégalais vont rester en France, une fois qu'ils perdent le pouvoir. Tu peux aller habiter aux États-Unis quand tu as fini. Tu t'es suffisamment enrichi au détriment de ton peuple, et tu peux aller t'asseoir là-bas. Et là, tu es un bon nègre. Ne revendique pas ta glorieuse histoire. Ne la mets pas en perspective pour changer le monde. On t'interdit ça, mon cher Ingos. Ne célèbre pas ta spiritualité, la vraie, je ne dis pas le folklore. Ne célèbre pas ton originalité économique. Ne célèbre pas ta culture. Ne célèbre pas tes valeurs, mon cher Ingos. Ne célèbre pas les valeurs de vie qui ont fondé le monde. Ne célèbre pas ça. Ramasse, consomme les déchets de l'Occident. Reprends comme un idiot les vomissures de l'Occident. C'est ça. Alors quand c'est comme ça, on vous divise. Vous voyez des partis politiques qui ne servent à rien dans un pays, à la fin, s'opposent, on crée des frictions partout, on va opposer telle tribu à telle tribu, alors qu'en réalité, il n'y a pas de tribu. Je veux dire, au sens occidental. Du terme, justement. Il n'y a pas de tribu en réalité. On va fabriquer des tribus qui n'existent pas, on va en créer. Comme on a créé une tribu anglophone, une tribu francophone ici, qui sont en train de s'affronter, on va créer tout ça, on va diviser. Et quand vous êtes divisés, vous ne vous entendez plus. Ils habitent. Ils arbitrent. Et là, en ce moment-là, ils en profitent. Fangandé, justement le président Badakani, on a créé toutes ces choses et ce sont les mêmes personnes qui ont créé ces choses qui viennent devenir des arbitres. On est justement dans le système, celui qui a mis le feu, qui devient justement le pompier pyromane. Excusez-moi de toujours prendre référence dans les Saintes Écritures, parce que je crois que c'est le fondement de la vérité. Et ce fondement de la vérité, quand vous allez dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et quand nous regardons la marche du monde aujourd'hui, il y a ceux qui ont fait allégeance à Satan. Il y a des hommes qui ont fait allégeance au diable. Et la logique du diable, c'est de voler,
c'est de détruire, c'est de diviser. Donc, en réalité, l'impérialisme, l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, Oui. n'est qu'au service Du diable. du diable. Donc, sa logique aujourd'hui, c'est d'imposer ce qu'il sait faire. Et quand vous poussez la réflexion plus loin, et toujours dans les Saintes Écritures, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quand vous regardez l'Occident impérialiste aujourd'hui, ils ont un amour poussé. De l'argent. Un amour poussé pour l'argent. Parce que quand vous regardez le président Bandakane vient de vous dire, l'ère hostile, la reine d'Angleterre, l'accumulation... Les Rockefeller et tout ce qui vont avec, les Bilderberger. Exagérée de l'argent. En fait, c'est eux qui ont la trésorerie du monde entre leurs mains. Ils ont tous les trésors du monde. Parce que quand vous regardez la reine d'Angleterre roule sur l'or. D'ailleurs, même en Angleterre, il n'y a pas d'or. Allez vous poser la question d'où vient tout cet or-là. Elle roule sur l'or. Tout est en or. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, cet amour de l'argent amène ces hommes et ces femmes à ne plus avoir l'amour du prochain. Ils ne peuvent plus penser à la veuve, ils ne pensent plus à l'orphelin, ils ne pensent plus aux pauvres, ils ne pensent plus à personne d'autre, ils ne pensent qu'à eux. D'ailleurs, ils ont déjà mis en marche le concept du village planétaire. C'est-à-dire le monde est devenu un village planétaire. Et ils ont déjà réussi à mettre ce village planétaire parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire quelque chose au Cameroun sans que ça ne soit su aux États-Unis, sans que ça ne soit su en Asie et tout au même instant parce que ça va vite, parce que Internet et tout le reste. Donc, Comme actuellement, on est en train de nous regarder de par le monde. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous comprenez que cette magie-là a déjà pris place. Et quand vous regardez des gens qui sont au service du diable, vous leur demanderez de faire quoi de bon? Rien de bon. Ils ne vont que diviser, ils ne vont que détruire, ils ne vont que tuer. C'est pour ça que un groupe d'individus, par exemple à Benghazi, c'est-à-dire en Libye, se sont réunis pour dire que non, Kadhafi c'est un dictateur et tout le reste, il opprime le peuple et tout et tout. Ça n'a pas empêché l'Occident dans tout son conglomérat criminel, l'OTAN, États-Unis et tout, France et tout, l'ONU et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, de relâcher des bombes. Ils ont pilonné la Libye pendant des jours. Pour un groupe d'individus qui ont dit non, vraiment on souffre et tout le reste, alors qu'aujourd'hui, allez regarder ce qu'est devenu la Libye. Voilà l'impérialisme, voilà l'ordre mondial, voilà le nouvel ordre mondial, voilà ce qu'ils souhaitent, diviser pour mieux régner. Ils ont bombardé la Libye. Bon, ok, présentez-nous maintenant la nouvelle Libye alors. Cette Libye où tous les Africains pouvaient trouver refuge, où il y avait du travail, où on ne payait pas l'eau, on ne payait pas l'électricité. Regardez la même Libye aujourd'hui. C'est des exemples concrets pour vous montrer la face hideuse de ces grands donneurs de leçons universelles, c'est-à-dire ceux qui pensent que non, la démocratie est ceci, la démocratie est cela. Voilà un exemple de démocratie ils sont allés. D'ailleurs, même Nicolas Sarkozy nous annonçait en grande pompe dans les chaînes, dans les médias mensonges pour dire que nous allons instaurer la démocratie en Libye. Ok. Bonjour, monsieur Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'actuellement, il y a la démocratie en Libye? Oui, c'est ça la démocratie. Ok, d'accord, on est d'accord. C'est la démocratie. C'est que tu vois là, c'est qu'on voit là. Voilà la démocratie en Libye. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie? Oui, c'est que tu vois, c'est ça. Donc, voilà quelqu'un qui est venu tout droit de la cuisse de Jupiter, disant qu'il est le plus grand économiste, il est le plus grand démocrate, il est plus... Vraiment, j'ai besoin juste... Parce que quand M. Ouattara arrivait au pouvoir, il avait simplement annoncé que je veux juste un mandat. Les gens oublient ça. Je veux juste un mandat pour changer la face de la Côte d'Ivoire, pour changer tout. Et après, je partirai. Le premier mandat est fini, il a pris un deuxième. Le deuxième est fini. Vraiment, je ne me présenterai plus et tout le reste. Et c'est pour ça que quand je prends toujours référence aux Saintes Écritures, parce que les Saintes Écritures sont toujours là pour témoigner de la vérité, ils ont pour père le diable.
le père du mensonge, c'est le diable. Donc, vous comprenez qu'ils mentent et ils continuent à mentir au quotidien. Ils ont menti. M. Ouattara a menti. Pourquoi? Parce que c'est un digne produit du nouvel ordre mondial. Il est venu imposer, et je ne vais pas entrer dans la même logique que le président Badakane pour dire qu'il y a le doublon au Cameroun. Suivez mon regard. Vous comprenez un peu qu'il y a le doublon de M. Ouattara au Cameroun, oui, qui va arriver au pouvoir par tous les moyens, même s'il l'avait dit, il avait annoncé à tout le monde, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et je crois que c'est le même mot d'ordre qui est en train d'arriver au Cameroun. Si on ne fait pas attention, si les autorités ne prennent pas conscience de ce discours-là. Le peuple, pas l'autorité. Donc, vous comprenez, si le peuple, d'accord, merci Monsieur le Président. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, cet ordre mondial a continué à travailler parce qu'ils ont une logique, l'accumulation des richesses. Oui, ils veulent être les maîtres du monde. Ils sont déjà en train de le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que si un seul instant, le Vatican veut éradiquer la pauvreté dans le monde, ça sera fait en moins de 1 mois. Je dis bien la pauvreté dans le monde, le Vatican seul veut éradiquer la pauvreté dans le monde. Donc, il n'y aura plus de gens qui souffrent de famine, qui souffrent de maladies, qui souffrent de ceci. Le Vatican seul est capable. Parce qu'aujourd'hui, on fait souvent semblant de ne pas voir les vrais problèmes. Parce que quand vous allez regarder, la plupart des territoires aujourd'hui qui sont occupés, des meilleurs terrains aujourd'hui sont occupés par qui? Par le Vatican, qui est un État. Parce que je parle du Vatican-État. Je ne parle pas du Vatican d'une religion. Vous comprenez un peu, parce que c'est un État bien constitué. Donc voilà aussi un État impérialiste. Voilà aussi des gens qui sont dans la progression de l'impérialisme, qui sont dans la propagation de l'impérialisme aujourd'hui. Donc quand vous regardez tous ces éléments-là, vous comprenez qu'aujourd'hui, le monde est régi par un système démoniaque et diabolique. Et la plupart des personnes qui ont les ressources ne font que faire le travail de leur maître. Parce qu'on leur a dit l'amour de l'argent, il faut, et ils aiment tellement l'argent qu'ils sont prêts à tout détruire. Ils ont tout détruit et ils continuent à détruire, ils continuent à diviser. D'ailleurs même, quand vous regardez, au Cameroun, nous avons eu une période un peu difficile ici, avec un certain ambassadeur de l'Union européenne, qui M. Matthäus, je préfère le prononcer pour que tous les Camerounais le sachent, qui était l'ambassadeur de l'Union européenne, qui a apporté certains financements à certaines ONG pour davantage promouvoir l'homosexualité, et qui était en tête de proue pour récupérer ces fonds, c'est Madame Alice Com, qui est une grande prêtresse maçonnique, il faut se le dire, vous comprenez un peu, qui dans cette logique-là, et parce que la franc-maçonnerie n'est qu'une sous-branche des Illuminati et du nouvel ordre mondial. Donc, quand quelqu'un appartient déjà, et vous comprenez la coalition qu'il y a entre M. Kamto, Maître Alice Com et tous les autres, parce qu'ils appartiennent... Et leurs amis francs-maçons au sein du exactement, et c'est là où je voulais arriver. Donc, pour dire qu'il y a une coalition de ces agents démoniaques pour déstabiliser les États, pour continuer à diviser, pour mieux régner, parce que la logique de l'impérialisme, c'est justement diviser pour mieux régner. Docteur Jean-Paul Mbelek, justement, jusqu'à preuve de contraire au Cameroun aujourd'hui, demain ce sera le 22 septembre, on parle d'ailleurs d'une marche qui aura lieu, et bien sûr une insurrection pour aller déloger le chef de l'État, on a même surnommé depuis la nuit des temps le chassement. C'est toujours cette même politique de l'impérialisme, diviser pour mieux régner, on l'a vu dans le cas du Mali, on l'a vu dans le cas de la Libye, on l'a vu dans le cas de la Côte d'Ivoire, le Cameroun également en fait partie aujourd'hui avec justement 2 termes qui ont été utilisés, francophone et anglophone. On a vu le cas justement en République centrafricaine, on nous a parlé justement des chrétiens et surtout des musulmans. Il y a toujours quelque chose qui est utilisé pour diviser, pour mieux régner. Bon, ça, c'est une question d'intelligence. Intelligence au sens latin, étymologique oui. Latine, intellego. On doit faire une lecture de l'intérieur. Oui. Voilà. Alors, donc, déjà, moi, je vais jeter le pavé dans la mare, si vous me permettez. Allez-y. Je suis contre la démocratie. Parce que c'est un terme que nous utilisons dans notre entendement à nous, mais pas dans la définition des Occidentaux eux-mêmes. Et d'où une apparence de contradiction dans l'usage de ce terme, et même de façon abusive par certains. Étymologiquement, démocratie, c'est démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, donc le pouvoir du peuple. Regardez, il est soi-disant représenté, mais il n'agit jamais le peuple. Donc déjà, il y a une contradiction par rapport à l'étymologie.
Ensuite, le président Badakani l'a dit tout à l'heure, en revenant sur comment ça se passait chez nous. Hein. Est-ce qu'on va régner notre histoire? C'était surtout des royautés. Et donc la question de durée ne se posait pas. Puisque le plus important, il a dit dès le départ, c'était la stabilité. Il y a l'harmonie à rechercher et il faut que le tout soit stable. Voilà. Alors, moi, je vais dire pourquoi je suis. Je ne suis pas pour la dictature, où une seule personne vient imposer sa loi aux autres. Ce serait la grande catastrophe. Est-ce qu'il y a réellement des dictateurs sur le continent africain? Parce que jusqu'à preuve de compter, si on utilise le terme dictateur, on va se rendre compte que c'est ceux qui sont de l'autre côté qui viennent justement imposer leurs lois aux autres. Oui, donc qui exerce le pouvoir directement, non, il n'y a pas de dictateur. Voilà. Mais moi, je suis plutôt pour, je vais dire ça en combinant deux termes pour que les gens me comprennent, et africain, européen, après je prends totalement en africain. Voilà. Donc moi, je suis plutôt pour la mahatocratie. La mahatocratie, comme ça, tout le monde comprend. Voilà, kratos, kratie, ça c'est grec, là on a l'habitude, et mahat, donc on comprend le pouvoir de la mahat. Pas le peuple, il y a une nuance terrible. Donc quelque chose qui est au-dessus de l'être humain. Hein? André Christelle Fanga, il parle de la loi divine. Donc quelque chose qui est au-dessus de l'être humain. Oui. À laquelle cette divinité créatrice, elle-même se soumet. Et c'est pas comme Jupiter, qui renie ce qu'il a dit hier. C'est-à-dire que dans le panthéon grec même, Jupiter, il peut changer, il peut tricher, il peut changer comme il veut. Les dieux sont faux. Alors donc, imaginez maintenant au niveau de ce qui se passe sur Terre. C'est clair. Donc, alors en égyptien ancien, Mahat se comprend très bien ça, soit dit en passant. En égyptien ancien, pour parler 100% africain, c'est Ousser Mahat. Parce que Ousser, c'est le pouvoir. Et le mot existe. Ousser Mahat. Mahat, oui. Oui, en égyptien déjà. Voilà. Donc c'est le pouvoir, et c'est ça qui agissait là-bas, et qui agissait dans toute l'Afrique, et qui demandait un certain consensus. C'est ça. Voilà. Et une stabilité. Une fois que le consensus est atteint, on va aller le plus loin possible là-dessus. Le jour où il faut changer, les gens se réunissent à nouveau. Et la politique de la communauté. Donc c'est pas 51 qui domine 49, ou 49,9 qui domine... non, 50,1 qui domine 49,9, je vais dire. C'est-à-dire qu'une petite marge supplémentaire, ceux-là, ils ont le dessus sur les autres et imposent leur volonté. C'est pas ça du tout, c'est le consensus. Alors, donc, maintenant, sur ce qui sévit sur le continent avec la division, les marches et tout ça là, ce sont des instruments de l'extérieur. On parle beaucoup des Rothschild. Je vais donner un nom d'un représentant ici sur le continent africain, de cette famille-là, les Illuminati, comme l'appelle le président Badakani, c'est le Oppenheimer. Eux, leur baston, c'est l'Afrique du Sud. Les diamantaires. Ouais, oui. Ils font partie des hommes les plus riches d'Afrique d'ailleurs. Aussi la Banque centrale. Hein. Tout à fait. Voilà, en Afrique du Sud. Donc, c'est la famille la plus riche d'Afrique. Allez-y, on vous suit. Ils sont riches en quoi? Moi, je suis pas d'accord. C'est ce qu'on déclare d'ailleurs. Hein. Non. Donc, j'avais plusieurs points à souligner. Allez-y, on vous suit. Voilà. Il faut arrêter de faire la confusion entre richesse et argent. Parce qu'une famille comme les Rothschild, vous allez sur Google, on va vous dire qu'ils ont 30 000 milliards de milliards de... Je donne un chiffre, parce que le chiffre là, il ne faut même pas le retenir, parce qu'il est impressionnant. De milliards de dollars, gna. Bon, ok. Sauf qu'on sait qu'un lingot d'or qui pèse tant correspond à tant de dollars. Quand vous convertissez cet avoir des Rothschild que eux posséderaient en banque, ça dépasse l'or qu'il y a dans toutes les banques centrales, y compris l'or estimé qui est encore sous terre. Donc, vous voyez qu'on arrive à des absurdités. Et ça, c'est le problème de l'argent dette. Et c'est le problème aussi qu'on appelle ça là, la création monétaire. Okay? Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre richesse et argent. L'argent, ces gens-là fabriquent l'argent. Ils veulent faire une guerre. Ils savent que tout le monde va être à leur service parce qu'ils ont déjà instauré un système, y compris au niveau éducatif, tout ce qu'on a mis dans la tête des gens. Voilà. Ils vont seulement dire, bon, la guerre, c'est... Ok, non, ils impriment cet argent-là. Ils savent que les gens vont utiliser l'argent. Mais, en fait, l'impérialisme, station du capitalisme, ces guerres-là sont là pour pomper la richesse à travers un argent fabriqué qui ne vaut rien. La vraie, et ils prennent tout ça. Ok, qu'on comprenne bien. Hein. Parce que tout est là. Hein. On a passé le ligne tout à l'heure. Le président Badakani a commencé. Tout le problème est là. Pourquoi ces gens-là veulent dominer le monde? Tout est là pour pomper les richesses. C'est ce qui est dit. L'impérialisme. Voilà. De l'impérialisme. Tout le reste, c'est les mécanismes pour y arriver. Voilà. Et puis, pour aussi se camoufler. Qu'on ne les voit pas vraiment, même si on donnerait un nom, que la plupart du temps, on ne pense pas à eux. Okay? On va voir Paul Biya qui gêne, alors qu'en réalité, les choses se passent ailleurs. Voilà. Alors, donc, que les gens comprennent bien ce que je vais dire.
Et y compris pour le CFA. Tout ça, c'est des escroqueries. L'argent, c'est des escroqueries pour avoir les richesses. Quand vous voyez un billet de 10 000 francs, c'est marqué 10 000 francs CFA, n'est-ce pas? Est-ce que ça a coûté même on dit 100 francs CFA pour le fabriquer? Non. C'est 15 centimes d'euros? Non. Y compris l'encre qui est là-dessus, y compris le papier. La figure et tout ce qui le va avec papier. le dessin. Les employés qui ont travaillé, les machines qui ont tourné, ça ne fait pas ça au final. Et pourtant, c'est marqué 10 000 francs. Donc, c'est une grosse escroquerie. On pourra en dire davantage. Et voilà comment on va tuer les êtres humains. Et voilà comment on va les asservir. Alors, là-dedans, ils ont un grand ennemi. Là, on ne l'a pas dit, hein. Les images défilent pourtant. Maintenant, on va le dire. Ces gens-là, déjà, regardons la plupart du temps leur visage. Ils ont quelle couleur? Moi, j'aimerais qu'on monte un noir là-bas. Je n'ai pas encore vu toutes les images qui défilent là. Il n'y a aucun noir. J'ai pas vu de noir là-bas. Dans leur machine. Et les noirs, par contre, quand on les voit les noirs, c'est eux les sous-préfets là. C'est eux. Et on vient dire que c'est un dictateur. Alors que les gens qui dictent là, ils sont pas... Moi, j'ai vu Versailles tout à l'heure. Je n'ai vu que des blancs là-bas. J'ai même pas vu un asiatique. Et maintenant, quel est leur vrai ennemi? Puisqu'on vient de dire la couleur de ces gens-là. Ils sont blancs. Et il faudra dire d'où vient l'homme blanc aussi dans ce cas-là. Si vous voulez, on va y arriver. Bon, quel est leur vrai ennemi sur cette planète? C'est que l'ennemi absolu de ces gens-là, c'est la race noire. C'est elle qui a été esclavagée, mise dans les chaînes. C'est elle que, même dans les années 60, on faisait ce qu'on appelle le lynchage. Et il y avait des photos, on voyait les enfants, même qui sont là, ils applaudissent. On brûle quelqu'un, on met du feu dans son anus, on le pend. Hein? Il y a même Billie Holiday qui a chanté, c'est Billie Holiday, une chanteuse de blues nord-américaine. Oui. Bon. Et puis, finalement, les George Floyd et tout ce qu'on continue, on a beau faire les manifs, qu'on continue à tuer. Ça, c'est pour... Ça, c'est, comment dire, le tampon pour dire que c'est toujours nous qui sommes là. Ils sont obligés de tuer. On tuera toujours des Noirs. Tant que ces gens-là seront là, on tuera des Noirs. Parce que c'est un signe qui se donne entre deux pour dire que nous sommes toujours là. Hein? La bête noire, on la tue. Donc, tant qu'on tue les Noirs, c'est que le système est là. Et donc, ça veut dire quoi? C'est à la race noire d'abattre le système. Donc, on ne peut pas tolérer des fantaisies de Camto. Ok? Parce que les bêtes, là, son intelligence n'est pas fonctionnelle. Avec tout ce qu'on sait, là. Et tous ceux qui le suivent sont bêtes aussi. J'ai bien dit au début, c'est une question d'intelligence. Lecture faite de l'intérieur. Nous, en tant que Noirs africains, on fait la lecture. On voit bien que tout ce qui va dans le sens de ces gens-là, on ne doit pas y aller. Hein? Nos pratiques, ce n'est pas l'homosexualité. Pourquoi on l'a fait? Ok? Tout le problème est là. Donc, le grand ennemi de ces gens-là, c'est la race noire. Dans son identité propre. C'est même écrit d'ailleurs dans la charte de l'impérialisme. L'ennemi premier, en tout cas, du blanc et surtout du monde, c'est la race noire. C'est le noir. Et il faut toujours l'assujettir. Il faut toujours l'asservir. Ils ont d'ailleurs déclaré cela dans la charte de l'impérialisme. Albert Anatola ici, voilà donc cet impérialisme qui a plusieurs facettes. On peut venir avec une facette, on vous dira que c'est beau. Vous verrez que c'est beau alors que derrière, eh bien, c'est tout simplement blanc. Oui, écoutez, lorsque vous entrez dans le paradigme de l'assimilation, et bien évidemment, vous allez toujours penser que c'est tout ce qui vient de là-bas qui est bien. Et tout à l'heure, le président Banakani justement convoquait la destruction mentale, la destruction culturelle. Vous voyez dans les valeurs qui jaillissent, qui pervertissent notre intelligence, notre morale, notre personnalité, notre culture, notre environnement, nos us et coutumes. Au point où, à la maison, tout le monde est scotché Novelas TV. Au point où, à la maison, personne ne regarde véritablement pas une émission d'éducation. Du tout. Une émission qui met en valeur, justement, nos us et coutumes africaines, du manège, puisque nous sommes dans une télévision panafricaine. Oui. Donc, parce que, puisque nous parlons du nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial a pour pilier, hein, justement, César, c'est-à-dire l'argent. Deuxième pilier, la destruction. Troisième pilier, la manipulation. Quatrième pilier, bien évidemment, justement, le mensonge. C'est ça, voilà les piliers du nouvel ordre mondial. J'ai l'habitude de le dire dans le cadre de cette tribune, savoir que le Covid-19, c'était une opportunité. Vous l'avez toujours dit. Pour les pays africains de rentrer dans l'histoire, ou du moins de réécrire, de changer leur histoire. Je pense que, en fait, lorsque les frontières maritimes, aériennes et terrestres sont restées fermées, on a compris qui vaut quoi et qui a besoin de qui.
nous avons vu qui a commencé à faire pression à qui pour la réouverture de ces frontières. Je pense qu'aujourd'hui, pour aller au-devant de cet ordre mondial, vous avez pas tout à l'heure de diviser pour rien. Eh bien, malheureusement, c'est compliqué parce que vous avez justement parmi nous des agents de ce nouvel ordre mondial Qui sont infiltrés. qui nous ont envahis. Ils sont là. Vous avez les homosexuels qui sont là et ils veulent nous imposer. C'est là, il y en a même qui font pression, par exemple, pour que l'homosexualité soit légalisée dans beaucoup de pays africains, là où cette pratique est interdite. Ça, c'est dans le 2. Et vous avez parmi ces acteurs, pas seulement les politiques, vous avez les membres de la société civile. Et quand on dit apolitique, mais tout le monde sait que la société civile est tout sauf politique. Et qui vont faire allégeance à ces individus-là, la preuve chaque fois qu'ils ont un problème à résoudre sur le continent africain, avec un tel ou un autre, c'est vers cet ordre-là qu'ils vont déposer leur plainte. Mais ils vous parlent de changement sur le continent. C'est un paradoxe. Le second point que je voudrais relever, c'est quoi? C'est que ces gens qui ont des intérêts, j'allais dire, qui ont leur soutien sur le continent africain, ils n'acceptent pas les débats sur les problématiques dérangeantes, telles que la monnaie, telles que les accords coloniaux, telles que les bases militaires, telles que l'homosexualité, les bases militaires, telles que les bases militaires, telles que l'indépendance politique et économique. Ça, ils n'aiment pas ces thématiques. La preuve, c'est que faites le tour. Parce qu'ils sont complices. Faites le tour des meetings de campagne de la plupart des politiques, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui aspirent à l'être. Ils sont très peu qui vont mettre sur la table les thématiques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la monnaie, la souveraineté monétaire, l'indépendance politique et économique, l'annulation des accords coloniaux. Ils sont très peu qui vont mettre cela sur la table. Pourquoi? Parce que ils n'en sont pas capables, du moins ils sont des relais de cette nouvelle ordre mondiale. La troisième chose que je voudrais évoquer, c'est quoi? C'est que tout le monde, et là c'est une grosse escroquerie politique, tout le monde mange le peuple. Se revendique d'être l'interlocuteur du peuple. Oui. Mais de quel peuple s'agit-il? Ont-ils ce mandat du peuple pour parler au nom du peuple? Ça, c'est une grosse escroquerie. Donc, je pense que de ce point de vue, et très souvent, ils vont constamment vous mettre sur la table les problèmes tels que la violation des droits de l'homme, des libertés, alors que en interne, dans la gestion quotidienne chez eux, ils ne sont pas aussi démocrates qu'on puisse le croire. Je vais prendre un cas que vous connaissez au Cameroun. Vous avez un leader d'un parti politique qui se dit démocrate, qui a pris sur lui de décider que le parti n'aille pas aux élections sans se référer au directoire de ce parti politique. Oui. Mais il se dit démocrate. C'est ça le paradoxe également. Nous sommes donc en pleine tricherie, en pleine escroquerie, en pleine hypocrisie. Le nouvel ordre mondial, comme le dit l'indique notre thématique de ce matin, c'est-à-dire, justement, ça a plusieurs facettes. La première facette est humanitaire. C'est-à-dire que quand ils sont sur le continent africain, puisque nous devons d'abord prêcher pour notre chapelle, ils vous disent qu'ils viennent pour régler vos problèmes sociaux, autant pour moi, vos problèmes sociaux, les problèmes de développement, problèmes de politique, les problèmes de malgouvernance, les problèmes de... Non, je sais pas de... Quand ils sont humanitaires, ils viennent régler des problèmes, n'est-ce pas, sociaux, c'est-à-dire la pauvreté, les problèmes de santé, les problèmes de développement, les problèmes de construction des écoles ou des ponts. Mais en réalité, c'est toute autre chose. Lorsque vous commencez à fouiller, à s'intéresser justement à leurs activités, vous allez constater deux choses. La première, c'est qu'ils se battent toujours avec des appareils photo ou avec des caméras. Lorsque vous venez en tant qu'humanitaire, est-ce que vous avez besoin de vous balader avec des caméras ou avec des appareils photo? C'est pour filmer quoi? Deuxième chose, ils cherchent toujours à savoir, à être au compte de tout ce qui se passe dans votre environnement, ils veulent tout savoir. Ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas les humanitaires
ce sont des espions déguisés en humanitaires du temps où nous avions, n'est-ce pas, des religieux ou des marchands qui venaient déguisés comme tels, alors que c'était des espions, c'était des ingénieurs. Donc nous sommes infiltrés. Aujourd'hui, et le Cameroun, c'est une illustration, une très belle illustration de mon propos. C'est-à-dire que dès que vous commencez à vouloir, n'est-ce pas, à vous affranchir de cette chaîne-là, alors on vous crée le NOZO, on vous crée Boko Haram, on vous crée les marchés pacifiques, on vous crée justement un désordre sociopolitique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, s'agissant des Africains, il faut qu'il y ait une nouvelle, et je pense que le président Balakan en fait partie, il faut une nouvelle élite politique, une nouvelle élite d'intellectuels. Je ne parle pas des surdiplômés, non. Je parle des intellectuels au sens noble du terme, et les médias doivent faire leur job en retour. Président Balakani, on n'a plus que 21 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. On va également retenir une chose. Un grand débat comme ça. Oui, bah, c'est pas moi qui fais le temps. Non, je suis en train d'interpeller le DG. Je vous écoute. Président Balakani, finalement, l'impérialisme, c'est la racine du mal dans le monde. Mais vous avez tout compris. Tout à l'heure, nous avons, et l'impérialisme, c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est le versant économique de la civilisation occidentale. C'est ça, ça se confond. On va séparer les deux. Parce que c'est de l'Occident qu'émerge le capitalisme. Avant ça, c'est la communauté humaine. C'est l'économie communautaire. On produit, on partage. Et le rôle de l'État, c'est de veiller à l'équilibre de la communauté. Par le consensus social. Ce que souligne d'ailleurs le docteur Jean-Paul Bellec tout à l'heure. Quand vous lisez l'histoire, c'était comme ça. Jusqu'à ce que l'Occident émerge dans l'histoire et impose une économie d'inégalité. C'est ça. C'est-à-dire, élève l'inégalité économique comme concept opératoire de la production et de la construction économique. Il faut que les gens comprennent ça très bien. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc Lénine a magistralement résumé ça dans son fameux livre « L'impérialisme est le stade suprême du capitalisme ». Et quand vous lisez ce livre, il faut le lire. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas vu le versant global de cette affaire, mais les prémices, c'est-à-dire que sont indiscutables. Il le décrit de manière magistrale. De manière magistrale. Il le décrit très bien. Donc, alors, jusqu'à la chute du mur de Berlin, la science politique, ce qui était considéré comme tel, quand on dit science politique, c'est encore les friperies de l'Occident qu'on appelle science politique. Donc, ce qui était considéré comme tel, on savait. Et d'ailleurs, ça a été au centre du conflit qu'on appelait Est-Ouest, guerre froide. Ces deux visions du monde occidental qui s'affrontaient, mais qui imposaient l'affrontement à toute l'humanité. La guerre froide. Leurs théories disent, on savait à travers leurs théories politiques que les classes fondamentales d'une société sont dégagées par la production économique. C'est-à-dire qu'à partir du capitalisme, les classes fondamentales d'une société sont dégagées à partir de la production. Vous avez le prolétariat, vous avez les capitalistes, ceux qui contrôlent les moyens de production, et vous avez le sous-prolétariat et tout ce que vous voulez, jusqu'au lumpen-prolétariat. C'est ce que disent leurs théories. Mais qu'est-ce qu'on observe depuis la chute du mur de Berlin? Un truc extraordinaire s'est opéré dans l'histoire de la globalisation, de la mondialisation, tout le concept fumeux là qu'ils inventent là, c'est que ce n'est plus l'économie qui crée les classes, mon cher Ngo. Tout à l'heure, vous parlez de la division pour mieux régner. Hein? Oui. Je vous réponds de manière scientifique. Ce n'est plus l'économie qui dégage les classes sociales, mais c'est justement cette super classe qui crée des sous-classes, classe homosexuelle, classe LGBT, classe des transsexuels, elle crée des sous-classes, des transgenres, n'est-ce pas? Bientôt, ça va être les classes des humains et animal en même temps. Donc, ils créent des sous-classes qui permettent de saucissonner le corps social. Ce qui est contraire à leur théorie de la République. Parce que la République, le corps est indivisible. Allez lire, c'est pas nous, c'est leur théorie. Le corps social est indivisible. C'est pour ça qu'il est un corps sociopolitique, il est indivisible par le biais de la loi. Mais là, on saucissonne le corps social, on saucissonne en créant des sous-classes, c'est-à-dire la classe qui domine, crée les classes sociales. C'est terrible, hein? Alors qu'avant, la révolution, les mutations ont pu se faire depuis l'émergence du capitalisme dans cette société par la lutte des classes, parlons comme ça. On est encore dans une matrice occidentale, hein? La lutte des classes.
mais qui s'est imposé à nous parce que on nous a imposé le capitalisme par la force et le crime. On nous a imposé ça. Donc, c'était l'affrontement des classes. Le prolétariat, pour exister, devait faire la guerre au capitalisme. Les deux classes s'affrontaient. Mais là, la classe, la bourgeoisie, devenue illuminative, super classe universelle, crée elle-même les classes sociales, pas possible, crée elle-même les classes sociales et les élèves pour faire disparaître toute contestation, pour abrutir les populations, les anéantir, les déviriliser, c'est-à-dire les animaliser. Alors, au lieu de se concentrer sur la bagarre pour vivre les problèmes de la vie, les gens se battent pour être homosexuels. Les gens se battent pour s'envoyer dans des bêtises et manger le caca de leurs frères ou de leurs sœurs. Les gens se battent pour être un jour femme, demain homme. Et ça les fait content. Et vous avez, et le symbole, c'est cette chose-là qu'on appelle la famille Kardashian. Vous voyez une famille comme ça, qui est l'image emblématique de cette société. Une famille comme ça prospère sur la base d'un monde normal, mais il y a longtemps qu'on les a fait disparaître. C'est une figure emblématique que je prends un exemple. Voilà les choses comme ça. Donc on anéantit la société. Du coup, donc, il n'y a plus de république. Ils ont même tué la république. Mais il y a plutôt des juxtapositions de catégories sociales qui doivent s'affronter jusqu'à l'anéantissement. C'est quelque chose de terrible. Alors, et il amène ça en Afrique. Donc pour la première fois dans l'histoire, une super classe exploiteuse, génocidaire, se présente comme étant la garante du progrès. La garante du futur de l'humanité, parce qu'elle a corrompu la science et la technologie. Donc, attends, quand vous voyez les Bill Gates, pourquoi ils se vantent? Allez à Davos, allez voir Davos. Ils présentent la future société sans hommes, avec des robots qui vont servir dans les restaurants, avec la connexion numérique universelle, pas possible, globalisée. C'est-à-dire que tu peux même seulement respirer, l'argent sur le compte, tu viens de trouver chez toi. C'est-à-dire grâce à la 5G. Donc, ils présentent ça. Et du coup, on fait croire aux gens que c'est ça le progrès. Alors que dans l'histoire, le progrès n'a été prouvé que parce que les êtres humains luttent pour plus de justice, pour plus de dignité. Ça n'a rien à voir avec la technique. La technique, c'est un outil que les hommes utilisent. Les hommes se sont toujours battus contre les classes qui exploitent, qui oppriment. C'est ça le progrès. Non, aujourd'hui, c'est que non, l'oppresseur maîtrise la technologie et il se présente en paragon du progrès et il vous demande de vous coucher. Puisqu'il vous vaccine. Alors, mon cher Ngo, dites-moi comment on peut expliquer, dans un tel contexte, que 40% dans l'échelle mondiale soit concentré dans les mains d'une famille. Non. Expliquez-moi comment c'est possible, les requis. Dites-moi comment ils ont fait pour accumuler 40% dans l'échelle mondiale. Une famille. C'est pas la sorcellerie, c'est pas le crime, ça. C'est pas la magie en plein jour. Comment ils ont fait, mon cher Ngo? Les gens, et la question est d'une actualité brûlante. Parce que vous vous rendez compte, les mêmes gens vous ont transformé une grippe saisonnière. Et là, ma pensée, je vais la préciser. Parce que quand je dis que c'est une fausse pandémie, on pense que je dis que le Covid n'existe pas. C'est pas la même chose. Le Covid existe, il faut que ce soit clair. Mais je dis, on a transformé en Covid une grippe saisonnière qui, quand elle chauffait, les Africains n'étaient pas au courant. Ça tuait les gens en Europe là-bas. On ne tourne pas au courant ici. C'était une grippe. On a transformé ça en pandémie en violant la charte de l'OMS. Faites un débat dessus, j'ai bien avec la charte ici. L'OMS est toujours la maison, la charte de l'OMS. On a transformé donc une grippe saisonnière, c'est-à-dire vous toussez comme ça la maison, ça finit. On a transformé ça en pandémie mondiale qui a débouché sur un confinement. Écoutez bien, sur un confinement, on a confiné les peuples du monde entier, confinés, et après, la suite c'est la programmation d'un vaccin universel, branché directement sur votre gène. Et qu'est-ce que c'est pas les mêmes gens. Or, pendant ce temps, pendant que vous êtes confinés, on détruit l'économie. Vos pays sont plus endettés encore. Et on revient à la démonstration magistrale monétaire du professeur Mbelek. On va vous sortir la fausse monnaie, on va vous prêter. On va déverser la fausse monnaie sur l'économie mondiale. Mais pourquoi? Une fois la fausse monnaie déversée en masse sur l'économie mondiale, dans 10 ans, on vous dira qu'on peut plus supporter, qu'il y a une inflation et une crise monétaire pas possible. On va vous proposer la nouvelle monnaie qu'ils préparent, qu'eux, ils préparent. Leur monnaie à eux. Blockchain, qu'est-ce que vous racontez là? Ça, qu'ils contrôlent. Entre-temps, comme ils ont dit, ils se sont assurés que tous vos sous-sols, vos sols, tout ça, soit sur leur contrôle. Donc, mon cher gosse, pour que ça marche donc, il faut donc approfondir la division sociale en fabriquant dans la plantation d'esclaves modernisés
de nouveaux esclaves de la maison, des types comme le président Ouattara, il n'est pas le seul. Mais on va jeter dans le corps social une flopée d'élites corrompues. Avec les soutanes, d'autres sont avec des choses bizarres, ils créent des mosquées, machin, tout ça, les consorts. Des gens, parmi, je n'ai rien contre la religion, on le sait. Mais je dis, à l'intérieur, on va vous fabriquer des élites bizarres, qu'on va élever au-dessus des autres, en les enrichissant, en les cooptant dans leurs réunions, dans les marchés de franc-maçonnerie, tout ce qu'ils font la nuit, on les copte dedans et on vous les impose. On va dans le milieu politique, on fabrique des super politiciens qu'on crée de toutes pièces. On les donne les diplômes, on les donne les diplômes, cadeaux, on les donne les diplômes, hein, et puis on les initie, et on les donne une notoriété internationale, on les fabrique, et ils deviennent l'interlocuteur dans le pays, ils divisent le pays. On les oppose au président, on fabrique comme ça des stars, des musiciens, ils deviennent des soldats de ces gens-là, et pour distraire les gens, au lieu de faire leur musique tranquillement, ils deviennent des hommes politiques. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit de devenir homme politique. C'est une chose. Mais devenir homme politique, c'est autre chose. Homme politique et musicien en même temps. C'est deux mondes très différents. Oui, on les fabrique. Vous comprenez? Et le pays est divisé. Et vous entrez en guerre. C'est pour ça qu'on a commencé à Côte d'Ivoire. On a fait du président Ouattara un super être humain. Devant nous, non? On a dit que comme il était DG du FMI, il est un super être humain. Donc, il fallait l'installer au pouvoir par tous les moyens. Dès qu'il est Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? On lui demande, la vidéo existe. On lui pose la problématique, entre guillemets, du non. Il dit que non. Vraiment, il est Premier ministre, que vraiment on les embête parce qu'il est musulman. Donc on le dérange, on ne veut pas qu'il devienne président parce qu'il est musulman. On lui demande, mais quelle est votre position par rapport à la charte du Nord? Il dit que c'est une. Il dit qu'il le connaît. Écoutez, je vous dis, il était encore Premier ministre. La vidéo existe, M. Ouattara. Oh, M. Ouattara, il est musulman. Il sait ça être musulman, mais chacun comprend ce que ça veut dire. Il est musulman. Monsieur... Je termine. On connaît sa vraie appartenance, M. Ouattara, le président Ouattara. Sa vraie appartenance. Au Cameroun ici, demandez au MSC, son président, de vous dire sa position sur l'homosexualité. C'est compliqué. Mes positions sont connues. Que le président du MRC et ceux qui l'entourent, qui vous disent quelle est sa position sur l'homosexualité, le lesbianisme, tous ces machins-là, M. Ngout, c'est pour diviser les gens. Qui vous dit ses relations avec d'autres francs-maçons qui sont au pouvoir? On va tromper les gens. Quelle est leur relation? C'est vous qui parlez de division, non? C'est justement le thème ce matin. Quelles sont ces relations? Donc, pendant qu'on vous divise, on s'affronte ici, mais quelles sont leurs relations en tant que francs-maçons, même sur le plan régional et universel? Ils se retrouvent la nuit, ils font leur rituel, et le jour, on éclate la population, on nous oppose, on fait des fausses séparations partisanes qui n'ont rien à voir avec la vie réelle du pays, et on fait la guerre. Et pendant que nous faisons la guerre, c'est votre thème, pendant qu'on fait la guerre, il y a un consul qui vient menacer nos dignes policiers représentants de la loi, parce qu'il défend un homosexuel, un Camerounais, français en même temps, vos affaires, le double nationalité là. Français en même temps. C'est pas nos affaires, hein. C'est les affaires français, du gouvernement. un Camerounais, homosexuel, il vient le défendre. Et ben, pendant ce temps, voilà, allez, comme vous dites que tôt ou tard, on va légaliser l'homosexualité au Cameroun. Vous ne comprenez pas ce qu'on prépare? Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer? On vous a compris, le président Badakani. On a compris également la division. En tout cas, et comme le dit d'ailleurs les Saintes Écritures, hein, que André Kissel Fanga aime bien, l'Occident se lèvera contre l'Orient et le soir, ils s'assureront à la même table pour parler avec fausseté. C'est ce que déclarent d'ailleurs les Saintes Écritures. Bien sûr, monsieur. Et c'est pour ça que je vous dis, lisez beaucoup la parole de Dieu. Elle est en train de s'accomplir petit à petit. Parce que tout ce mécanisme que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la vérité, c'est la véracité des Saintes Écritures qui est en train de s'accomplir. Parce que quand vous parlez des choses de l'impérialisme aujourd'hui, c'est un débat tellement vaste que si on commence à petit à petit, chaque semaine, on va décortiquer un sujet. Aujourd'hui, c'est divisé pour mieux régner. Lundi prochain, on trouvera un autre sujet là-dessus. Monsieur Ngos, moi, je vais aller droit au but, hein, parce que je suis quand même dans le métier de journaliste, j'ai fait quand même de l'investigation. Moi, j'étais dans une réunion, de manière, pas que j'étais invité formellement, où, je vais donner le nom de la réunion, on appelle ça le G30. Et dans le G30, ça se tenait dans la maison au cadre du RDPC. Et dans cette maison, M. Kanto était déjà opposant. Il est membre de cette réunion.
Donc, quand et les cotisations, c'est pas moins de 50 millions. Hein. Donc, quand vous parlez des choses de division, tous se retrouvent dans un cadre bien défini. On n'a pas dit qu'il n'y a pas la liberté d'association. Non. Ou bien que les gens ne doivent pas... C'est leur droit le plus absolu. C'est leur droit le plus absolu. Mais c'est pour dire... C'est pas ça, la liberté d'association. C'est pas ça. Allons-y, messieurs. On va sortir rapidement. C'est pour dire aux gens que vous pensez qu'ils sont divisés alors qu'en réalité, ils sont très unis. Mais c'est le peuple qui ne comprend pas grand-chose. Parce que l'une des choses qu'il faut encore dire dans cette affaire, c'est l'ordre des rameaux maçonniques qui est contre le président, bien contre l'ordre établi au Cameroun actuellement. C'est l'ordre des rameaux, l'ordre maçonnique des rameaux, qui a eu pour leader, qui est actuellement en prison, et qui a fabriqué toute cette élite dont les cantes sont les dérivés. Jean-Marie, attends. Bien sûr. Donc aujourd'hui, cet ordre des rameaux aujourd'hui, qui est une sous-branche de tous les autres, de l'ordre mondial, des Illuminati et tout le reste, qui est en train d'implémenter une stratégie aujourd'hui au Cameroun pour mieux diviser le Cameroun. Parce que la vérité, c'est que on veut faire sortir Jean-Marie Atanamabara de prison pour qu'il devienne président de la République. Parce qu'en réalité, Kamto lui-même le sait personnellement, qu'il n'a pas de personnalité pour devenir président de la République. Messieurs, on n'est pas là pour ça. Mais vous écoutez, parlez Kamto. Vous avez appelé pour un débat, donc vous avez dit l'impérialisme divisé pour mieux. Allez-y, on vous suit. Mais c'est ça la division. Et vous connaissez le financier qui est derrière l'ordre des rameaux qui finance. Et vous savez que parce que la vérité, il faut aller en profondeur de cette histoire. Quand vous regardez un seul instant, l'ordre des rameaux est l'un des principaux financiers est consul de Malte. L'un des principaux financiers de l'ordre des rameaux et qui est le principal financier de ce parti est consul de Malte. Je ne veux pas citer son nom, je ne veux pas citer et tout. Lors de la campagne présidentielle, vous avez vu qu'avant la campagne présidentielle, il y a eu un grand... il est décédé, le président, ou bien c'est le président, ou bien c'est le souverain de l'ordre de Malte qui est arrivé au Cameroun pour venir justement mettre fin à ce rituel démoniaque et satanique que les autres avaient mis en place avant l'élection de 2018. Il était là. Il était là. Suivez mon regard pour ceux qui ont encore des images peuvent savoir de quoi je parle. Donc vous venez dire à son consul, parce que arrête ce que tu fais là. Le président Paul Biya, c'est quand même un homme que nous connaissons dans son histoire dans le monde. Donc vous comprenez que la division n'a pas commencé aujourd'hui. Donc il faut arrêter ces gens, il faut véritablement dire la vérité sur la division qui est en train de prendre place au Cameroun parce qu'ils ont échoué dans le Nozo, ils ont échoué avec Boko Haram. Maintenant, il faut un désordre social parce que la vérité c'est que... la guerre tribale. Il faut la guerre tribale, il faut la guerre religieuse, parce qu'en réalité, on veut obtenir un seul objectif, c'est que, parce que l'objectif premier, c'est qu'il y ait insurrection, qu'il y ait casse dans les prisons, et que les prisonniers qui sont là, qui ont des choses à se reprocher avec la justice, puissent sortir, et maintenant, reprendre le pouvoir et installer justement l'homosexualité, l'ordre illuminatiste qui est conditionné par la sodomie, parce qu'en réalité, tous se sodomisent, que ce soit ceux qui sont au pouvoir actuellement, que ce soit ceux qui sont hors du pouvoir. Donc, tous, on les connaît tous. Hein. Merci beaucoup, André Kissefanga. Finalement, docteur Jean-Paul Bellec, pour sortir rapidement cette édition, plus que 3 minutes, c'est le peuple qui trinque. Oui, le peuple trinque, pourquoi moi, je vais expliquer le point de diviser pour régner. Oui. Voilà. En fait, c'est cette petite classe-là qui est au-dessus de toutes les autres petites sous-classes-là, voilà, et qui les crée d'ailleurs, comme l'a dit le président Madakali. Voilà. Ils savent qu'ils sont minoritaires. Enfin, le nom, on suffit de les compter et on sait où ils se trouvent. Il suffit d'aller les chercher. Oui. Mais le problème, c'est que dans la pensée des gens, à travers l'école, à travers toutes les pratiques, on ne doit pas penser à eux de cette façon. Du moment qu'on pense à eux, c'est dans la crainte, d'où la sauvagerie, d'où les tueries, ou alors c'est dans c'est-à-dire que la théorie du complot. La théorie du complot. Voilà. Du complot pour les comploteurs. En tout cas, dans leur tête, ils sont inaccessibles, vous voyez, ou dans l'admiration même pour certains. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc diviser les gens pour qu'ils passent leur temps à s'occuper entre eux. Claire. Que les choses restent on les oublie. Sous la marmite. Et eux, on les oublie. Et pendant ce temps-là, eux, ils font leur sale travail. Donc, je ne vais pas en dire plus, puisqu'il y aura d'autres émissions, c'est long à expliquer. mais la première chose, pour nous les Africains, les Camerounais, nous sommes parmi les gens qui ont inventé, à travers nos ancêtres, la science.
Donc, l'intelligence est notre patrimoine. Il n'est pas question, si on veut rester digne de soi, de s'engager dans des voies imbéciles et bêtes et instrumentalisées par des gens qui, eux, leurs ancêtres, n'ont jamais inventé ces sciences, et encore moins les mathématiques. Donc il faut qu'on arrête d'être des bêtes de gens qui sont encore plus bêtes en réalité. Merci beaucoup, Jean-Paul Bellet. Les musiciens témoignent, les stars témoignent. Oui. Ils vous disent comment on devient star. Vous êtes talentueux, on vous prend. Arrivé à un certain niveau, on vous oblige de se devenir un enfant film. On vous fait chanter. Les musiciens témoignent, ils trouvent les grands stars de cinéma. Mel Gibson a témoigné, le grand star. C'est qu'arrivé à Michael Jackson, il a refusé, on l'a pourri de sa vie. Alors regardez donc les sous-stars africains, tous vos stars, là, on les soumet à des choses Pas de stars, hein, bon. Les stars de ceux qui savent. Comment on divise? Allons-y, on vous suit. Regardez l'affrontement des musiciens sur le cas du Cameroun. Ce n'est pas le hasard. C'est pour diviser les gens, mon cher gosse. Et je vous dis comment est-ce qu'on les tient, on les fait chanter. Ce sont ces gens-là. L'affaire Weinstein, Epstein, les stars qui témoignent tous les jours, comment est-ce qu'on les fait chanter? On te blige, tu sur le bien d'enfant, on filme, on te fait chanter, et on vous voit, mais eux ils sont derrière, et ils tirent les manettes. Derrière, et c'est toujours les populations qui sont les marionnettes, en tout cas en ce moment-là. Et pendant ce temps, eux ils sont les marionnettistes. Albert Anatola, ici, c'est vous qui avez le mot de fin ce lundi. Mais écoutez, Steve, c'est une thématique qui doit revenir dans le cadre de cet échange temps pour moi. Elle reviendra, ne vous inquiétez pas. C'est pour dire quoi? Parce que une heure de temps, c'est pas suffisant pour évidemment en parler. Je voudrais dire, pour conclure notre débat de ce matin, je pense qu'il faut que le peuple soit vigilant, parce que le peuple est mangé à toutes les sauces, par toutes les rapaces. Et sauf que le peuple n'est pas une génération spontanée. Le peuple doit être structuré, organisé. Et pour un peuple qui est organisé doit avoir forcément un leadership, c'est-à-dire un leader. Il y en a qui sont sérieux, comme le président Bandakani, qui justement, nous le constatons dans le cadre de cet échange, qui dénonce, qui décrit ces choses-là. Donc, je pense qu'il faut également que d'autres leaders comme lui émergent du peuple, justement, pour porter la voix de ces peuples, parce que tout le monde ne peut pas avoir le privilège que nous avons d'être sur ce plateau pour en parler. La dernière chose qu'on voudrait exiger justement de notre jeunesse, c'est que nous sommes une force, je parle de la jeunesse africaine, nous sommes une force, nous sommes très courageux, nous avons la possibilité de changer de paradigme, nos ancêtres ont été des esclaves, nous ne pouvons pas accepter d'être à nouveau des esclaves, comme nos parents, nos ancêtres l'ont été. Je pense également qu'il faut sortir des logiciels européens. Et ça également, c'est de la responsabilité aussi des parents. Parce qu'il faut que notre histoire, et là on a encore dans l'histoire, il faut que notre histoire soit enseignée à nos enfants, à notre jeunesse. Parce que quand c'est l'histoire des autres, c'est de l'histoire des vainqueurs qui a été écrite par eux, qui est enseignée à nos enfants. Elle est dévoyée, elle est caricaturée, elle n'est pas la vraie histoire. Il faut donc que notre véritable histoire soit écrite par nos historiens, par nous-mêmes. Deuxième chose, et je pense que ça aussi c'est la guerre qu'il faut d'abord engager contre ceux qui sont parmi nous, qui nous ont infiltrés pour défendre, pour nous transposer les valeurs qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire les pratiques que nous décrivons sur le plateau. L'Afrique ne connaît pas le capitalisme, l'Afrique connaît le communautarisme. Communautarisme. Voilà. Donc ce qui fait que si aujourd'hui, par exemple, le Cameroun n'a pas souvent connu l'explosion qu'on connaît certains pays d'Afrique, c'est justement parce que nous avons encore cet esprit communautariste, c'est-à-dire que lorsque vous avez, pour penser à votre voisin et vice-versa. Merci beaucoup Albert Natola ici d'avoir été là ce matin pour cette édition de DBS Matin. Merci également à vous, Président Bandakani, d'avoir pris de votre temps pour être là ce matin. Que les populations vaquent demain, tranquillement, à leurs occupations. André Kisefanga, merci également d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir invité et je crois que Dieu veille sur le Cameroun et il ne tombera pas sous les griffes du diable. Docteur Jean-Paul Bellet, merci également d'avoir été là ce matin. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, vous l'appelez professeur, n'est-ce pas? Oui. Maurice Kamto, 2 fois à Paris. Première fois, c'est M. Dieukam Tchamini qui me l'a présenté. La seconde fois, il est venu tout seul avec un livre. Son fameux livre que tout le monde connaît. Les gens de la pensée. Moi, je dis que M. Kamto, avec sa pratique, on aurait pu encore être un peu plus indulgent il y a encore quelques mois. Je dis qu'il est disqualifié.
Et il faut que ce soit compris qu'il est disqualifié. Et tous ceux qui vont le suivre, eux-mêmes se disqualifient. Merci également à Dr Jean-Paul Mbelek d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que j'achève toute autre édition, donc la première du genre de Dibier ce matin de cette semaine. N'oubliez surtout pas, eh bien, aimez votre pays, aimez la patrie ou la mort, eh bien, nous vaincrons. Et surtout, n'oubliez surtout pas, ne soyez pas les marionnettes des marionnettistes. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, si pète à Dieu. Bon début de semaine à toutes et à tous.